Si l'argent vous pèse et que les dettes vous écrasent, priez le psaume 23 7 fois dès maintenant. C'est là que les miracles commencent. Aujourd'hui aussi a été une journée difficile, n'est-ce pas? Je prie pour que la consolation du Seigneur soit avec vous. Prenez un instant et sentez son regard plein de tendresse sur vous. Même en cet instant, le Seigneur vous regarde avec amour. Pour que la parole de Dieu touche encore plus de personnes, abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo. Un petit geste de bonté peut devenir un canal de grande grâce. Je prie pour que la paix et la bénédiction de Dieu reposent encore aujourd'hui sur votre vie. Si l'argent vous pèse et que les dettes vous écrasent, priez le psaume 23 7 fois dès maintenant. C'est là que les miracles commencent. Fermez les yeux un instant et imaginez cela. Qu'auriez-vous ressenti si vous aviez été cette veuve? Vous inclinez le pot, il n'en sort qu'une poignée de farine. Vous secouez la bouteille. Un peu d'huile y reste collé. C'est tout ce qu'il reste. Il n'avait pas plu depuis 3 ans. Son mari était déjà mort. Son fils dit qu'il a faim. Aujourd'hui est le dernier jour. Elle allait préparer un dernier pain avec cette farine et mourir avec son fils. Puis un étranger s'approche. C'est Élie. Il dit « N'aie pas peur. Prépare d'abord un petit pain pour moi, puis fais-en pour toi et pour ton fils. » Elle a dû être bouleversée. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Demande-t-il même ce qu'il nous reste de tout dernier? Est-il en train de nous dire de mourir? Mais elle a obéi. Avec des mains tremblantes, elle a préparé le pain et l'a donné à Élie. Et ce qui s'est passé ensuite, l'Écriture le raconte ainsi. Le pot de farine ne s'est pas vidé et la cruche d'huile ne s'est pas tarie. C'était un miracle. Il n'y a pas longtemps, une ancienne de l'église m'a demandé à me voir. Sa voix tremblait au téléphone. « Pasteur, si vous avez un peu de temps, est-ce que je pourrais vous voir une fois ?» Nous nous sommes vus le lendemain. Dès qu'elle s'est assise, elle a éclaté en sanglots. Après avoir pleuré longtemps, elle a enfin réussi à parler. « Pasteur, je suis endettée. Mon mari a fait faillite et il est parti. Il ne m'a laissé que des dettes. Cela fait 7 ans que je rembourse seule. Il reste encore 100 millions de wons. Rien que les intérêts me coûtent 800 000 wons chaque mois. Je reçois mon salaire et je paye les intérêts. Et après les frais de la vie, il ne reste plus rien. Si je meurs, qu'adviendra-t-il de cette dette? Est-ce qu'elle passera à mes enfants? J'ai peur. Pasteur, je lui ai pris la main. Elle était froide. Je n'ai rien pu dire, parce que sa peur était allée droit jusque dans mes doigts. Nous avons pleuré longtemps ensemble. Puis je lui ai demandé, « Ancienne, vous connaissez le psaume 23, n'est-ce pas? » « Oui, le Seigneur est mon berger. Pouvez-vous dire ce verset 7 fois par jour? » À partir de ce jour-là, elle a commencé. Nous nous sommes revus 6 mois plus tard. Son visage avait changé. « Pasteur, la dette est toujours là, mais d'une certaine manière, mon cœur a changé. Je n'ai plus peur, je ne me sens plus seule. Et pasteur, de l'argent est arrivé d'un endroit auquel je ne m'attendais pas du tout. Il y avait une assurance. J'ai reçu un appel pour me dire qu'elle était arrivée à échéance. C'était 20 millions de wons. J'ai l'impression que Dieu l'avait caché pour moi. Parmi ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, certains ont sans doute perdu le sommeil à cause des dettes. Certains d'entre vous se réveillent à l'aube et regardent le plafond. Certains ont des chiffres qui tournent sans cesse dans leur tête. Ce sentiment, je le comprends. Moi aussi, j'ai connu des jours comme cela. Aujourd'hui, à partir du psaume 23, je veux partager avec vous 7 secrets. À mesure que vous répéterez cette parole 7 fois chaque jour, des miracles commenceront aussi dans vos finances. Comme le pot de la veuve de Sarepta, votre compte en banque lui aussi recevra une provision qui ne se tarit pas. Parmi ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, si vous traversez des difficultés financières, laissez un amen dans les commentaires. Que cette confession devienne une semence de foi qui ouvre la porte à la réponse de Dieu. Les personnes écrasées par l'argent et épuisées par les dettes ont quelque chose en commun. Elles se sentent seules. Personne ne semble comprendre leur situation. Elles n'arrivent même pas à en parler à leur famille. C'est encore plus difficile d'en parler à leurs amis. Même à l'église, elles essayent de ne rien laisser paraître. Nuit après nuit, elles restent seules avec une calculatrice, à se battre avec les chiffres. Comment vais-je traverser ce mois-ci? Que vais-je faire le mois prochain? Parfois, cette solitude semble plus lourde que la dette elle-même. Le psaume 23:1 commence ainsi. « Le Seigneur est mon berger ». Et dans la langue originale, il y a un sens encore plus profond. Le mot berger en hébreu est roi. Dans ce mot, il y a les idées nourrir, prendre soin et conduire. Dans l'Israël ancien, un berger n'était pas simplement quelqu'un qui faisait avancer les brebis. Il était responsable de tout ce qui les concernait. Où elles allaient paître, où elles allaient boire, où elles allaient dormir. C'était le berger qui décidait. Quand un loup apparaissait, il risquait sa vie pour protéger les brebis. David était ce genre de berger. Il affrontait lions et ours à main nue.
pour garder le troupeau. Et ce même David déclare, « Le Seigneur est mon berger, comme moi je prends soin des brebis. Dieu prend soin de moi. » Chers amis, vous sentez-vous seul à cause des dettes en ce moment? Pensez-vous que personne ne le sait? Ce n'est pas vrai. Dieu est votre berger. Il connaît votre situation financière mieux que quiconque. Il sait combien s'élève votre facture de carte de crédit ce mois-ci, combien d'intérêts vous devez sur votre prêt et ce qu'il reste sur votre compte. Il sait tout et il a déjà une réponse. À partir d'aujourd'hui, faites cette confession. Le Seigneur est mon berger. Je ne suis pas seul. Il y en a un qui prend en charge mes finances. Voici l'histoire de l'ancienne Lee Young-soon, 67 ans, de Suwon. Après la faillite de son mari et sa mort, il a laissé derrière lui 300 millions de won de dettes. Elle n'avait pas de retraite. Ses enfants avaient déjà du mal à s'en sortir eux-mêmes, alors il lui était difficile de demander de l'aide. Chaque nuit, elle ne trouvait pas le sommeil. Comment pourrais-je un jour rembourser cette dette? Si je meurs, cette dette retombera-t-elle sur mes enfants? Cette peur la tourmentait. Puis un jour, lors d'une réunion de prière matinale, le pasteur a enseigné le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger ». Il leur a dit de confesser ce verset 7 fois par jour. L'ancienne Lee Young-soon a commencé ce jour-là même. Dès son réveil le matin, « Le Seigneur est mon berger ». Avant de manger, « Le Seigneur est mon berger ». Avant de s'endormir, « Le Seigneur est mon berger ». Au début, rien n'a changé. Elle avait l'impression de ne faire que répéter des mots. Mais à la 3e semaine, quelque chose d'étrange s'est produit. La paix est entrée dans son cœur. La dette était toujours là, mais la peur a commencé à s'en aller. Elle a eu la certitude qu'elle n'était pas seule. Puis, un mois plus tard, elle a reçu un appel. Son mari avait une ancienne assurance. Même lui ne le savait pas. Le versement était de 80 millions de won. 2 mois plus tard, il y avait un terrain qu'elle avait oublié. Il se trouvait dans une zone d'aménagement et elle a reçu une indemnisation. C'était 120 millions de won. Au bout de 3 mois, ses enfants se sont unis de tout leur cœur. Chacun a donné ce qu'il pouvait et ils ont dit qu'ils paieraient ensemble le reste. En moins d'1 an, les 300 millions de won de dettes avaient disparu. Encore aujourd'hui, l'ancienne Lee Young-soon confesse cette parole chaque jour. Le Seigneur est mon berger. Désormais, c'est une confession de reconnaissance. Chers amis, voulez-vous prier avec moi là où vous êtes? Père Céleste, merci de me rappeler aujourd'hui que je ne suis pas seul. Seigneur, tu es mon berger. Tu connais chaque détail de mes finances et c'est toi qui prends soin de moi. Je dépose maintenant ma peur. Je dépose le fardeau de vouloir porter cela seul. À toi, mon berger. Je remets pleinement ma dette et tout fardeau financier. Je crois que tu ouvriras un chemin et que tu me montreras quoi faire. Je prie au nom de Jésus. Amen. Priez cette prière chaque jour. Dieu, votre berger, prendra soin de vos finances. Si cette prière a touché votre cœur aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Le Seigneur est mon berger ». Cette confession dans votre vie deviendra un canal qui accueille les soins du berger. Quand l'argent vous pèse et que la dette plane sur vous, vous vivez dans le manque permanent. Ce mois-ci encore paraît trop court. Il n'y a pas assez pour les dépenses de la maison. Épargner semble impossible. Même payer les cours des enfants devient difficile. Quand un mariage ou des funérailles arrivent, vous ne savez pas où trouver plus d'argent. Le manque est devenu votre quotidien. C'est pour cela que ce verset est difficile à croire. Je ne manquerai de rien, quand il me manque déjà autant en ce moment. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? C'est la 2e partie du psaume 23:1. Je ne manquerai de rien. En hébreu, c'est lo exar. Exar veut dire manquer, être en insuffisance, être dans le besoin. Lo est une négation. Cela signifie donc qu'il n'y a pas de manque. C'est une déclaration qui affirme qu'il n'y a pas de pénurie. Mais ce qui compte, c'est ceci. Ce n'est pas un constat des circonstances présentes. Quand David a écrit ce psaume, il n'était pas riche. C'était avant qu'il devienne roi, alors qu'il vivait comme fugitif dans le désert. Objectivement, sa vie était remplie de manques. Et pourtant, il déclare « Je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas un rapport sur la réalité, c'est une déclaration de foi. Parce que Dieu, le berger, est avec moi. Au bout du chemin, il ne me manquera rien. Nous voyons ici un principe spirituel étonnant. Dieu ne commence pas par combler le manque. Il donne d'abord la foi pour déclarer qu'il n'y a pas de manque. Et quand nous confessons avec cette foi, notre manque commence réellement à être comblé. Ressentez-vous en ce moment le poids des dettes? Ne fixez pas vos yeux sur ce qui manque. Dites plutôt ceci, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Votre compte en banque ne se remplira peut-être pas en une nuit. Mais à mesure que vous garderez cette confession, Dieu ouvrira un chemin. Une porte s'ouvrira là où vous ne l'attendiez jamais. Voici l'histoire de la diaconesse Kim Jong-ui, 54 ans,
de Nowon-gu à Séoul. Son mari a soudainement perdu son travail. À plus de 50 ans, retrouver un emploi n'était pas facile. Leurs 2 enfants étaient encore à l'université. Rien que les frais de scolarité dépassaient 10 millions de won par semestre. Ils ont commencé à faire des emprunts pour vivre. D'abord 5 millions de won, puis 10 millions, puis 20 millions. Avant même de s'en rendre compte, la dette avait atteint 80 millions de won. Rien que les intérêts montaient à 700 000 won par mois, sans en parler à son mari. La diaconesse Kim Jong-u se levait à l'aube pour pleurer. Elle essayait de ne pas laisser les enfants s'en apercevoir. Mon Dieu, pourquoi laisses-tu cela nous arriver? Nous avons vécu fidèlement devant toi. Nous avons donné nos offrandes avec sincérité. Pourquoi une telle épreuve vient-elle sur notre famille? Elle priait avec amertume. Puis un jour, le pasteur venu leur rendre visite à la maison a lu le psaume 23 à voix haute. Puis il a dit ceci: Diaconesse, ne regardez pas à votre manque maintenant. Regardez à votre berger. Quand vous vous souvenez de qui est votre berger, le sentiment de manque commence à disparaître. À partir de ce jour-là, la diaconesse Kim Jong-u a confessé le psaume 23 7 fois par jour. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Au début, seules ses lèvres bougeaient, son cœur ne suivait pas. Je ne manquerai de rien alors qu'il me manque autant. Malgré cela, elle n'a pas abandonné. Quand un mois s'est écoulé, son mari a reçu un appel. Un jeune homme de son ancien lieu de travail lançait une entreprise et disait qu'il avait besoin d'une personne expérimentée. Le salaire était plus bas qu'avant, mais il avait de nouveau du travail. 2 mois plus tard, leur enfant aîné a reçu une bourse. Ce n'était pas une bourse au mérite, c'était une bourse sociale. La totalité des frais de scolarité a été prise en charge. 3 mois plus tard, le plus jeune a été retenu pour un programme travail-études. Il pouvait désormais étudier tout en gagnant un peu d'argent. La diaconesse Kim Jong-u elle-même aussi a trouvé un emploi à temps partiel. En 1 an et demi, ils ont remboursé toutes leurs dettes de 80 millions de won. Aujourd'hui, cette famille n'a plus aucune dette. En fait, ils ont même commencé à épargner. La diaconesse Kim Jong-u témoigne: « Je ne manquerai de rien ». Il m'était difficile de croire ce verset. Mais à force de le confesser encore et encore, le chemin s'est réellement ouvert. Voulez-vous prier avec moi? Père Céleste, en ce moment, tout ce que je vois, c'est ce qui me manque. Mon compte en banque me paraît si petit, mes revenus me semblent insuffisants et l'avenir me paraît fermé. Mais aujourd'hui, je déclare par la foi: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette confession passe, des mots sur mes lèvres à la certitude dans mon cœur. Et Seigneur, ouvre un chemin là où je ne m'y attendrai jamais. Que ce soit une assurance cachée, des biens oubliés ou un nouvel emploi. Pourvois à mes besoins à ta manière. Je crois, je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous faites cette confession chaque jour, un miracle viendra aussi combler votre manque. Si cette parole a parlé à votre cœur, déclarez dans les commentaires: je ne manquerai de rien. Une confession de foi est une clé qui ouvre les réserves du ciel. Quand l'argent vous accable et que la dette continue de vous presser, vous ne pouvez pas vous reposer. Même les yeux fermés, les chiffres tournent dans votre esprit. Même pendant le sommeil, les créanciers apparaissent dans vos rêves. Même pendant votre jour de repos, votre cœur ne se repose pas. Vous êtes inquiet partout où vous vous asseyez. Vous avez l'impression de devoir faire quelque chose. Si vous restez immobile, la culpabilité monte. Est-ce vraiment normal de me reposer comme ça? Ne devrais-je pas être en train de travailler? Je dois gagner de l'argent. Alors le corps s'épuise et le cœur se dessèche. C'est la première moitié du psaume 23:2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. En hébreu, vert pâturage se dit Neodeshe. Neo signifie un beau pâturage et Deshe désigne une herbe fraîche et tendre. C'est le meilleur pâturage, là où pousse la meilleure herbe. Le berger ne fait pas reposer ses brebis n'importe où. Il cherche le meilleur endroit où elles pourront se reposer en toute sécurité. Là, les brebis se couchent en paix, mangent et se reposent. L'expression « il me fait reposer » est importante. Les brebis ne se couchent pas toutes seules. C'est le berger qui les fait se coucher. Si les brebis sont inquiètes, elles ne se couchent pas. Si un prédateur est proche, si elles ont faim ou s'il y a des tensions dans le troupeau, elles ne se coucheront jamais. Quand les brebis se couchent, cela signifie qu'elles se sentent pleinement en sécurité et rassasiées. Et cette sécurité, cette satisfaction, c'est le berger qui les crée. Dieu veut vous faire reposer dans de verts pâturages. Il veut que ceux d'entre vous qui perdent le sommeil à cause des dettes reposent dans sa paix. Même si la situation n'a pas encore changé, il veut d'abord vous donner du repos. Et dans ce repos, vous recevrez une sagesse nouvelle et une force nouvelle.
Si vous ne faites que courir sans vous arrêter, à la fin vous vous effondrerez. Dieu ne veut pas que vous soyez brisés. Voici l'histoire de l'ancienne park Mi-suk, 61 ans, de Cheongju, dans le Chungbuk. Elle tenait un petit restaurant. Pendant le Covid, les clients ont brusquement disparu. Il fallait payer le loyer, il fallait payer les ingrédients et il fallait payer les salaires du personnel, mais les ventes avaient chuté de moitié. Sa dette a gonflé jusqu'à 150 millions de won. Elle partait au restaurant à 6 heures du matin et ne rentrait chez elle qu'à 23 heures. Elle ne pouvait même pas se reposer le dimanche. Elle a cessé d'aller à l'église. Mon Dieu, je suis désolée, je n'ai pas la place d'aller à l'église en ce moment. Quand j'aurai remboursé la dette, je reviendrai. Elle a couru ainsi pendant 1 an, mais la dette n'a pas diminué. Au contraire, c'est son corps qui a cédé en premier. Un jour, elle s'est soudainement écroulée. Prise de vertige. Elle est allée à l'hôpital et on lui a dit qu'elle souffrait d'épuisement dû au surmenage et au stress. Le médecin lui a dit « Si vous continuez comme cela, ce sera grave. Vous devez vous reposer, quoi qu'il arrive. » Elle n'a donc eu d'autre choix que d'être hospitalisée. Allongée là, elle s'est mise à pleurer. « Mon Dieu, j'ai travaillé aussi dur. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je n'ai pas les moyens de me reposer et pourtant me voilà allongée. » Puis la femme âgée dans le lit voisin était en train de lire la Bible. C'était le psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ces paroles ont frappé le cœur de l'ancienne park Mi-suk. Alors c'est Dieu qui me fait coucher. Parce que je n'ai pas voulu me reposer, Dieu me fait me coucher de force. À partir de ce jour-là, son cœur a changé. Elle a déposé sa culpabilité de se reposer. Après sa sortie de l'hôpital, elle a réduit ses horaires de travail. Elle a veillé à se reposer le dimanche. Et elle est retournée à l'église. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Même en travaillant moins d'heures, les ventes n'ont pas baissé. Au contraire, davantage d'habitués sont venus. Patronne, votre visage paraît plus lumineux ces jours-ci. On sent plus d'attention dans votre cuisine. Parce qu'une fois qu'elle s'est reposée, le goût de ses plats a changé. Et à mesure que cela s'est su, encore plus de clients sont venus. En 3 ans, elle a remboursé toute sa dette de 150 millions de won. L'ancienne park Mi-suk déclare « Je pensais que je ne pourrais rembourser qu'en ne me reposant jamais, mais c'est quand je me suis reposée que la dette a été remboursée. Voulez-vous prier avec moi? Père Céleste, j'avais l'impression de ne pas pouvoir me reposer. Je pensais que si je me reposais, la dette ne ferait qu'augmenter. Le repos ressemblait à de la culpabilité pour moi. Mais Seigneur, tu veux me faire reposer dans de verts pâturages. Seigneur, laisse maintenant mon âme se reposer. Transforme mon cœur inquiet en paix. Dans le repos que tu me donnes, permets-moi de recevoir une force nouvelle et une sagesse nouvelle. Je crois que le repos n'est pas de la paresse, mais une restauration. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez fait que courir à cause des dettes, arrêtez-vous maintenant et reposez-vous. Dans le repos que Dieu donne, le chemin vers la réponse s'ouvrira. Si vous avez couru sans repos à cause des dettes, écrivez dans les commentaires « Je vais me reposer maintenant ». Cette confession devient la clé qui ouvre la porte au repos de Dieu. Quand l'argent pèse sur vous et que la dette reste suspendue au-dessus de vous, votre cœur est toujours sec. Vous avez soif. C'est une soif qui ne semble jamais pouvoir être étanchée. Même si vous gagnez un peu d'argent, une fois la dette payée, il ne reste rien. Et de nouveau revient ce sentiment de vide. Peu importe vos efforts, vous avez l'impression de pédaler dans le vide. Vous avez même l'impression que votre âme se dessèche. Même la prière semble sèche. Même quand vous lisez la parole, elle n'entre pas dans votre cœur. C'est comme errer dans un désert sans eau. C'est la deuxième moitié du psaume 23, vœu 2. Il me conduit près des eaux paisibles. En hébreu, eau paisible se dit mei menusho. Cela signifie des eaux tranquilles, des eaux douces. Pourquoi faut-il que ce soit une eau douce? Les brebis ont peur des torrents. Si leur laine se gorge d'eau, elle devient lourde et elles peuvent être emportées. Alors un bon berger conduit les brebis, non pas vers des eaux agitées, mais vers des eaux calmes. Là, les brebis peuvent en sécurité étancher leur soif. Il faut aussi remarquer l'expression « il me conduit ». Les brebis ne partent pas seules chercher de l'eau. C'est le berger qui les conduit. Les brebis n'ont pas le sens de l'orientation. Si elles cherchent de l'eau seules, elles se perdent. C'est pour cela qu'elles ont besoin de la direction du berger. Votre âme est-elle sèche en ce moment? La dette vous a-t-elle volé votre joie? Votre cœur brûle-t-il d'inquiétude et d'angoisse? Dieu veut vous conduire près des eaux paisibles. Vous n'avez pas besoin de forcer une réponse dans la précipitation. Vous avez seulement besoin de suivre le berger. Il vous conduira de la meilleure manière, au meilleur moment. Voici l'histoire du diacre Choi Yong-ho, 58 ans,
de Changwon, dans le Gyeongnam. Il a travaillé 30 ans dans une petite entreprise. Puis l'entreprise a fait faillite. Il n'a jamais reçu 8 mois de salaire impayé. Il n'a pas non plus touché son indemnité de départ. En plus de cela, le fait qu'il se soit porté caution solidaire pour les dettes de l'entreprise est devenu un problème. Soudain, il portait 200 millions de won de dettes. À la fin de la cinquantaine, il a perdu son emploi et s'est retrouvé assis devant une montagne de dettes. Le diacre Choi Yong-ho a paniqué. Il devait gagner de l'argent vite. Alors il s'est mis à essayer une chose après l'autre. Il a suivi un ami dans la bourse et a perdu 20 millions de won. Puis il a suivi un autre ami dans la crypto et a encore perdu 30 millions. Sa dette est montée à 250 millions de won. En voulant trouver de l'eau trop vite, il est tombé dans un torrent. Tôt un matin, il s'est retrouvé debout sur un pont au-dessus du fleuve Han. Si je saute ici, tout sera fini. Si je peux au moins laisser un peu d'argent d'assurance, peut-être que cela aidera ma famille. Ses pensées lui sont venues. Puis son téléphone a sonné. C'était son pasteur. « Diacre, où êtes-vous maintenant ? Vous étiez dans mon cœur. Alors j'ai appelé. » Le diacre Choi Yong-ho a éclaté en sanglots. « Pasteur, je suis venu ici pour mourir. » Le pasteur s'est précipité vers lui et ils ont prié ensemble. Puis le pasteur a dit « Diacre, ne partez pas chercher de l'eau dans la précipitation. Attendez que Dieu vous conduise près des eaux paisibles. Attendez. » À partir de ce jour-là, le diacre Choi Yong-ho a changé. Il a renoncé à chercher de l'argent rapide. À la place, il a médité chaque jour le psaume 23. Il me conduit près des eaux paisibles. Il s'est accroché à cette parole et a prié. 3 mois plus tard, il a reçu un appel d'un ancien collègue plus âgé. Cet homme avait repris une petite entreprise et lui a demandé de venir travailler avec lui. Le salaire n'était pas élevé, mais le travail était stable. 6 mois plus tard, il a gagné le procès pour ses salaires impayés et son indemnité de départ. Il a reçu 100 millions d'euros et la dette de caution solidaire a été en partie réduite grâce à l'aide d'un avocat. La dette qui était de 250 millions d'euros est tombée à 100 millions. 3 ans plus tard, cette dette aussi avait été totalement remboursée. Le diacre Choi Yong-ho témoigne « J'ai failli mourir en essayant de boire à des eaux agitées, mais quand j'ai suivi le berger vers les eaux tranquilles, j'ai vécu. Voulez-vous prier avec moi ? Père céleste, j'étais dans la précipitation. Je voulais rembourser cette dette rapidement, alors j'ai mis la main à tout. J'ai essayé de boire à des eaux agitées, et je n'ai récolté qu'une dette encore plus lourde. Seigneur, maintenant je dépose mon cœur pressé. Je te suivrai, toi mon berger. Conduis-moi près des eaux paisibles. Guide-moi sur un chemin sûr et paisible. Je ne suivrai que ta direction. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ne partez pas chercher de l'eau dans la précipitation. Suivez le berger. Il vous conduira vers les eaux les plus sûres. Si le fait d'essayer de tout régler trop vite n'a fait que compliquer votre vie, écrivez dans les commentaires. Je suivrai le berger. Cette confession devient le point de départ pour recevoir la direction de Dieu. Quand l'argent vous pèse et que la dette vous use sans cesse, votre âme commence à mourir. Au début, ce n'était qu'un problème d'argent. Mais avec le temps, même le cœur tombe malade. Votre sentiment de valeur s'effondre. Pourquoi est-ce que je n'en suis qu'à cela ? Pourquoi ma vie est-elle dans un tel désordre ? Vous vous condamnez vous-même. La honte vous pousse à éviter les gens. Vous n'avez plus envie d'aller dans les réunions. Vous avez peur que quelqu'un vous pose des questions. Le rire disparaît. La joie disparaît. Le sens de la vie s'assombrit. Vous avez l'impression de simplement survivre jour après jour. Votre âme se flétrit. C'est la première moitié du psaume 23:3. Il restaure mon âme. En hébreu, restaurer se dit shuv. Cela signifie revenir, restaurer, ramener à l'état d'origine. Il restaure mon âme. Il ramène à la vie l'âme qui était en train de mourir sous le poids de la dette. Ce qui importe ici, c'est ceci. L'âme vient d'abord. Dieu ne commence pas par résoudre la dette. Il commence par rendre la vie à l'âme. Quand l'âme revient à la vie, la force vient pour porter la dette. La sagesse vient et de nouveaux chemins commencent à apparaître. Si l'âme est morte, même si la dette disparaît, vous ne serez pas heureux. Un autre problème viendra. Alors Dieu guérit d'abord l'âme. Dans quel état est votre âme en ce moment ? Est-elle desséchée à cause des dettes ? Avez-vous perdu votre rire ? Le sens de la vie s'est-il assombri ? Dieu veut restaurer votre âme. Dans l'âme qui était en train de mourir, il veut souffler de nouveau la vie. Voici l'histoire de l'ancienne Jong Min-jong, 59 ans, de Jeonju, dans le Jeonbuk. À cause de la faillite de l'entreprise de son mari, ils sont tombés dans 400 millions de won de dettes. Ils ont même vendu leur maison. Ils ont emménagé dans une petite chambre en location mensuelle. Leurs 2 enfants ont dû abandonner l'université. L'ancienne Jong Min-jong
n'arrivait pas à se pardonner. Tout cela est arrivé parce que je n'ai pas assez soutenu mon mari. J'aurais dû être plus prudente. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Chaque jour, elle se rendait coupable. La dépression l'a envahie. Même les médicaments ne l'ont pas aidée. Elle ne voulait plus vivre. Elle avait trop honte pour regarder ses enfants en face, alors elle évitait leur regard. La conversation avec son mari s'est arrêtée. Dans des pièces séparées, chacun restait assis dans sa propre douleur. La famille était en train de se briser. Un jour, une ancienne de l'église est venue la voir. Sans rien dire, elle l'a simplement serrée dans ses bras. Et elle lui a lu le psaume 23. « Il restaure mon âme ». À ces mots, l'ancienne Jong Min-jong a fondu en larmes. Mon âme était en train de mourir. Mon âme était dans un état pire encore que ma dette. À partir de ce jour-là, elle s'est accrochée chaque jour à ce verset. « Il restaure mon âme ». Seigneur, ramène à la vie mon âme qui se meurt. Quand un mois s'est écoulé, la paix est entrée dans son cœur. La culpabilité a commencé à diminuer. Quand 2 mois se sont écoulés, elle a recommencé à parler avec son mari. Ils se sont assis à table et ont mangé ensemble. Ils se sont pris la main et ont prié ensemble. Quand 3 mois se sont écoulés, le rire est revenu. Elle a pu de nouveau rire avec ses enfants et s'asseoir pour parler avec eux. À mesure que son âme revenait à la vie, la force revenait aussi. L'ancienne Jong Min-jong a commencé une petite activité de plats préparés. Elle se levait à l'aube pour cuisiner. Son mari s'est mis lui aussi à faire des livraisons. Leurs enfants aussi ont travaillé à temps partiel et ont économisé pour leurs études. Toute la famille s'est unie de cœur. En 5 ans, ils ont remboursé toutes leurs dettes de 400 millions de won. Les 2 enfants sont entrés à l'université après avoir obtenu l'équivalent du bac. L'ancienne Jong Min-jong témoigne. La dette n'était pas le problème le plus profond. Le vrai problème, c'était mon âme qui mourait. Quand mon âme est revenue à la vie, la dette aussi a commencé à se rembourser. Voulez-vous prier avec moi? Père Céleste, mon âme était en train de mourir. La dette a brisé le sentiment de ma valeur. J'ai perdu mon rire. J'ai perdu le sens de la vie. Seigneur, restaure mon âme aujourd'hui. Dans ce cœur qui se meurt, viens souffler à nouveau ta vie. Fais-moi rire de nouveau. Fais-moi rêver de nouveau. Fais-moi espérer de nouveau. Je m'appuie sur toi, Seigneur, toi qui restaures. Je prie au nom de Jésus. Amen. L'âme vient avant la dette. Quand l'âme revient à la vie, la force vient pour porter la dette. Si la dette a même vidé votre âme, priez dans les commentaires. Seigneur, restaure mon âme. Dieu entendra cette prière et ramènera à la vie votre âme qui se meurt. Quand l'argent vous pèse et que vous essayez de rembourser vos dettes, la tentation vient souvent. Parce que vous êtes au bord du désespoir, vous cessez de vous soucier du moyen. Des propositions illégales se présentent à vous. Si tu fais juste ça, tu peux rembourser vite. Ferme juste les yeux cette fois-ci. Quand l'argent devient urgent, votre cœur commence à vaciller. Ou alors vous commencez à vouloir utiliser des moyens malhonnêtes. Vous pouvez avoir envie de tricher sur les impôts, de falsifier des documents. Tu pourras bien le rembourser plus tard de toute façon. Je n'ai pas d'autre choix en ce moment. Vous vous justifiez. Mais si vous allez dans cette voie, vous tombez dans un puits encore plus profond. C'est la deuxième moitié du psaume 23:3. Il me conduit dans les sentiers de la justice. En hébreu, sentier de la justice se dit Magla Tzedek. Tzedek signifie justice, ce qui est droit et l'honnêteté. Magel signifie les traces laissées par une roue, c'est-à-dire un chemin, le bon chemin, le chemin honnête, le chemin que Dieu approuve. Et ensuite, le verset continue ainsi. À cause de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice. Pour la gloire de son propre nom, Dieu nous conduit sur des chemins droits. Rembourser la dette est important, mais la manière de la rembourser compte encore plus. Si vous la remboursez par des moyens injustes, le nom de Dieu est déshonoré. Si vous la remboursez par des moyens justes, le nom de Dieu est élevé. Quelle tentation est devant vous en ce moment? Y a-t-il un chemin rapide, mais pas honnête? N'empruntez pas cette route. Allez sur le chemin que Dieu conduit, le chemin de la justice. Ce sera peut-être plus lent, ce sera peut-être plus difficile, mais au bout de ce chemin, il y a une vraie bénédiction. Voici l'histoire du diacre Han Sang-min, 55 ans, de Daegu. Il était chef de chantier pour une entreprise de construction. Quand le marché immobilier dans lequel il avait investi s'est effondré, il s'est retrouvé avec 100 millions de won de dettes. Puis la tentation est venue. Il avait accès à des matériaux de construction sur le chantier qu'il pouvait détourner et revendre. S'il en prenait un peu à la fois sans que l'entreprise le sache, il pourrait rembourser rapidement. Autour de lui, certaines personnes faisaient exactement cela. Tout le monde le fait. Tu ne te feras pas prendre. Le cœur du diacre Han Sang-min a vacillé lui aussi. La dette lui paraissait trop urgente. Puis, une nuit, pendant qu'il priait, les paroles du psaume 23 lui sont revenues.
il me conduit dans les sentiers de la justice. Ce verset a transpercé son cœur. Mon Dieu, je suis tentée. Je veux rembourser cette dette par des moyens malhonnêtes, mais je sais que je ne dois pas le faire. Le diacre Han Sang-min a résisté à la tentation. Il a décidé de travailler honnêtement. À la place, il a fait plus d'heures supplémentaires. Il a aussi travaillé le week-end. Il a commencé une activité secondaire légale. Après son travail, il conduisait comme chauffeur de remplacement. À l'aube, il livrait des journaux. Au bout d'un an, il avait remboursé la moitié de la dette. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une affaire de détournement a éclaté dans l'entreprise. Toutes les personnes qui volaient les matériaux ont été arrêtées. Elles ont été licenciées et arrêtées par la police. Le diacre Han Sang-min, lui, a été protégé. Non, en réalité, il a même été promu. Le propriétaire savait qu'il travaillait honnêtement. Avec cette promotion, son salaire a augmenté. En 2 ans, il a remboursé toute sa dette de 100 millions de won. Le diacre Han Sang-min témoigne. Si je l'avais remboursé par des moyens malhonnêtes, je serais en prison aujourd'hui. J'ai pris le chemin de la justice et j'ai même été promu. Voulez-vous prier avec moi? Père Céleste, je suis tentée parce que je veux rembourser cette dette rapidement. Les méthodes malhonnêtes paraissent faciles. Le chemin rapide m'attire. Mais Seigneur, conduis-moi dans le sentier de la justice. Permets-moi de rembourser cette dette d'une manière qui ne déshonore pas ton nom. Même si c'est lent, fais-moi marcher sur le chemin de l'honnêteté. Au bout de ce chemin, je crois qu'il y a une bénédiction que tu as préparée. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ne choisissez pas le chemin rapide. Choisissez le bon chemin. Dans le sentier de la justice où Dieu conduit, se trouve la vraie réponse. Si la dette vous a déjà tenté vers le mensonge, déclarez dans les commentaires. J'irai dans le sentier de la justice. Cette confession devient une clôture de protection et de direction de Dieu autour de vous. Quand l'argent vous pèse et que la dette continue de vous serrer, vous n'arrivez plus à imaginer l'abondance. Il n'y en a jamais assez. Il y a toujours un manque. Même le rêve d'arriver à 0 dette paraît lointain. Si seulement cela pouvait tomber à 0, je serais déjà reconnaissant d'en arriver là. Le débordement est quelque chose que vous n'arrivez même pas à imaginer. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas simplement 0. Dieu est celui qui fait déborder. C'est la deuxième moitié du psaume 23:5. Tu enduis ma tête, ma coupe déborde. En hébreu, déborder se dit revaya. Cela signifie l'abondance, être rempli jusqu'à déborder. Dans l'Israël ancien, lorsqu'on accueillait un invité, on versait de l'huile sur sa tête. C'était le plus grand honneur. On versait le vin jusqu'à ce que la coupe déborde. C'était une hospitalité généreuse. Voilà comment Dieu nous traite. Il ne nous aide pas seulement à rembourser la dette, il nous remplit jusqu'au débordement. Il donne assez pour payer la dette et il en reste encore. Il donne assez pour pouvoir partager avec les autres. C'est le cœur de Dieu. Cela peut être difficile à croire en ce moment. Vous vous dites peut-être, je serais déjà heureux d'arriver à 0. Déborder, vraiment, mais Dieu est celui qui fait déborder. Quand vous croyez cette parole et que vous la confessez, l'œuvre de l'abondance commencera aussi dans votre vie. Voici l'histoire de l'ancienne Cho Young-mi, 62 ans, de Bupyeong, à Incheon. Son mari s'est effondré à cause d'un AVC. Les frais d'hôpital se sont accumulés. Pendant 3 ans, à force d'aller et venir à l'hôpital, la dette est montée à 200 millions de won. Finalement, son mari est parti auprès du Seigneur. Il ne restait que la dette et le chagrin. L'ancienne Jo Young-mi en voulait à Dieu. « Pourquoi fais-tu cela? Tu as pris mon mari et tu m'as aussi laissé avec des dettes. Comment suis-je censée vivre ?» Pendant un temps, elle a cessé d'aller à l'église. Puis un jour, par hasard, à la radio, elle a entendu le psaume 23. « Ma coupe déborde ». Ces mots ont frappé son cœur. Déborde? Dans ma situation actuelle, elle n'arrivait pas à y croire. Mais quelque chose en elle a été attiré. Elle est retournée à l'église. Elle a commencé à confesser le psaume 23 7 fois chaque jour. Elle s'est surtout attachée à la dernière phrase. « Ma coupe déborde ». Une année a passé. Elle a commencé à faire de petits ménages. Elle a travaillé dur. Comme elle travaillait avec fidélité, les recommandations n'ont pas cessé. Le travail a augmenté. Au bout de 3 ans, elle avait remboursé toute la dette. Mais ce qui est étonnant, c'est ce qui s'est passé après. Le travail de ménage est devenu une entreprise. Elle a commencé à embaucher du personnel. Aujourd'hui, elle dirige une société de nettoyage avec 5 employés. Son revenu mensuel est de 8 millions de won. Chaque mois, elle donne sa dîme à l'église et fait aussi des offrandes pour ceux qui sont dans le besoin. Elle aide ses voisins en difficulté.
L'ancienne Jo Young-mi témoigne. J'avais dit que je serais reconnaissante si Dieu remboursait seulement la dette, mais Dieu m'a donné l'abondance. Ma vie est devenue une vie qui peut partager. Si ce n'est pas un miracle, alors qu'est-ce que c'est? Voulez-vous prier avec moi? Père Céleste, je pensais que je serais déjà reconnaissant si ma dette descendait simplement à zéro. Je pensais qu'il me suffirait de ne plus avoir de dette. Mais ton plan, Seigneur, c'est le débordement. Seigneur, permets-moi de rêver d'une vie qui déborde. Donne-moi une vie où, même après avoir payé mes dettes, il reste encore assez pour partager avec les autres. Non pas une vie qui reçoit seulement, mais une vie qui donne. Je crois en toi, Seigneur, toi qui fais déborder. Ma coupe déborde. Que cette confession devienne la réalité de ma vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ne vous arrêtez pas à zéro. Dieu est celui qui fait déborder. Si vous aspirez à une vie où votre coupe déborde, déclarez dans les commentaires. Ma coupe déborde. Une confession de foi ouvre les réserves du ciel et répand une bénédiction surabondante. Jusqu'ici, à partir du psaume 23, nous avons partagé 7 secrets de restauration financière. Maintenant, rendons toutes ces paroles à Dieu dans une seule prière. Voulez-vous prier avec moi? Fermez les yeux et recueillez votre cœur. Cher Père Céleste, merci d'avoir ouvert mes yeux aujourd'hui sur les merveilleuses promesses du psaume 23. Seigneur, tu es mon berger. Tu connais chaque détail de mes finances et c'est toi qui prends soin de moi. Je dépose ce cœur qui veut sans cesse tout porter seul. Je place tout entre tes mains, mon berger. Parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne regarderai pas au manque que je vois de mes yeux, mais à ta promesse. Je ne manquerai de rien. Que cette confession passe, des mots sur mes lèvres à la réalité de ma vie. Tu me fais reposer dans de verts pâturages et tu me conduis près des eaux paisibles. Transforme les nuits où je ne pouvais pas dormir à cause des dettes en nuits de paix. Je dépose la panique qui veut tout régler dans la précipitation et je suivrai la direction de mon berger. Tu restaures mon âme et tu me conduis dans les sentiers de la justice. Ramène à la vie mon âme qui se meurt. Restaure le rire, l'espérance et la joie que j'avais perdue. Quelle que soit la tentation qui vienne, permets-moi de marcher sur le chemin honnête, sur le chemin juste. Et Seigneur, que ma coupe déborde. Non seulement permets-moi de rembourser mes dettes, mais donne-moi une vie qui est assez pour partager. Change-moi pour que je passe de celui qui reçoit à celui qui donne. Que la bénédiction coule sur ma famille, mes enfants, mon église et mes voisins. Comme le pot de la veuve de Sarepta ne s'est pas vidé de farine, qu'il y ait dans ma vie une provision qui ne se tarisse jamais. À partir d'aujourd'hui, je confesserai le psaume 23 7 fois chaque jour. Que cette parole devienne le roc de ma vie. Que la bonté et la grâce me suivent tous les jours de ma vie et que j'habite pour toujours dans la maison du Seigneur. Je crois que chaque promesse du psaume 23 s'accomplira dans ma vie. Je prie au nom de Jésus-Christ vivant. Amen. Aujourd'hui, à partir du psaume 23, nous avons partagé 7 secrets de restauration financière. Premièrement, parce que le Seigneur est mon berger. Je ne suis pas seule dans ce problème de dette. Deuxièmement, je ne manquerai de rien. C'est une déclaration de foi. Troisièmement, il me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu nous donne le repos. Quatrièmement, il me conduit près des eaux paisibles. Il nous conduit non pas vers des torrents agités, mais vers des eaux calmes. Cinquièmement, il restaure mon âme. Il redonne vie à l'âme qui était en train de mourir. Sixièmement, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il m'aide à trouver une réponse par des moyens honnêtes. Septièmement, ma coupe déborde. Pas zéro, mais le débordement. Essayez de confesser ce psaume 7 fois chaque jour. Une fois au réveil, une fois avant le petit déjeuner, une fois sur le chemin du travail, une fois avant le déjeuner, une fois sur le chemin du retour, une fois avant le dîner et une fois avant de vous coucher. Confessez le psaume 23. 7 fois par jour n'est pas difficile. Il faut moins d'1 minute pour le lire une fois. 7 fois, cela fait 7 minutes. Avec 7 minutes d'investissement par jour, vos finances peuvent commencer à changer. La veuve de Sarepta n'avait rien. Elle n'avait qu'un dernier peu de farine et d'huile. Mais quand elle a obéi à la parole de Dieu, un miracle s'est produit. Le pot de farine ne s'est pas vidé. La cruche d'huile ne s'est pas tarie. Le même miracle peut vous arriver. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la veuve de Sarepta, il est aussi votre Dieu. Le psaume 23 a été écrit par David il y a 3000 ans, mais cette parole est encore aujourd'hui la voix vivante de Dieu. Aujourd'hui, il vous parle. N'aie pas peur. Je suis ton berger. Je te conduis. Je te remplis. Je fais déborder ta vie. Croyez à cette promesse. À partir d'aujourd'hui, répétez le psaume 23 7 fois chaque jour. Les miracles vont commencer. Si cette vidéo vous a béni, appuyez sur j'aime et partagez-la afin que davantage de personnes puissent recevoir cette bénédiction. Et dans les commentaires, écrivez
je confesserai le psaume 23 7 fois chaque jour. Cet engagement dans votre vie fera venir le miracle de la restauration financière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je bénis cette confession afin qu'elle devienne la réalité de votre vie. Je prie pour que la grâce et la paix débordantes de Dieu remplissent vous et votre famille. Vos dépenses du quotidien arrivent-elles à sec et votre cœur se serre-t-il chaque fois que votre téléphone sonne? N'avez-vous même plus le courage d'ouvrir les factures impayées qui s'accumulent devant vous? Aujourd'hui, nous allons nous accrocher à 2 Rois 4 et regarder ensemble à la provision de Dieu. Dieu ne gronde pas celui qui n'a plus rien. Il ouvre un chemin avec ce qui reste encore. Certains d'entre vous ont peut-être à peine tenu jusqu'à ce soir. Certains sourient peut-être à l'extérieur tout en pleurant à l'intérieur. Il y a peut-être des fardeaux que vous n'avez jamais pu dire à personne. Et je prie qu'ils fondent aujourd'hui devant cette parole. Prenez un instant et respirez. Déposez devant le Seigneur ce cœur tendu par des calculs sans fin. Je prie pour que ce moment devienne une prière qui sauve votre nuit. Pour que cette parole atteigne ceux qui en ont besoin, marchez avec nous de tout votre cœur. Votre petite participation peut devenir un grand réconfort pour une âme découragée. Je prie pour que le Seigneur vienne aujourd'hui jusque sur le seuil de votre maison. Dans 2 Rois 4, nous rencontrons une femme debout dans la pauvreté et la peur. Son mari faisait partie des fils des prophètes. C'était un homme qui craignait Dieu. Mais quand son mari est mort, il ne restait que le souvenir de la foi. Et la dette est entrée dans la maison comme une dure réalité. Le créancier dit qu'il va prendre ses 2 filles. Ce n'est pas un simple désagrément. Sa famille est au bord de la déchirure. La femme court vers Élisée et crie « S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. » Alors Élisée lui demande « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ?» Quelle question déconcertante. Si elle avait eu beaucoup chez elle, pourquoi serait-elle venue en pleurant vers le prophète? Mais la femme répond ainsi. Ta servante n'a rien dans la maison, sinon un petit vase d'huile. Chers amis, c'est précisément là que Dieu ouvre la porte du miracle. Les lèvres qui disaient qu'il n'y avait rien se souviennent soudain d'une petite bouteille d'huile. Dans nos maisons aujourd'hui aussi, il reste encore un peu d'huile. Le message d'aujourd'hui n'apporte pas seulement un vague réconfort. Il nous montre le chemin pour pleurer, mettre les choses en ordre, se préparer, verser et revivre. En ce moment même dans votre cœur, vous vous dites peut-être ceci. J'ai l'impression qu'il ne reste même pas une seule petite cruche d'huile dans ma maison. Il ne reste vraiment plus rien. Mais Dieu, là même où nous disons que tout est fini, il nous montre ce qui reste encore. Et cette découverte commence à changer non seulement nos prières, mais aussi notre manière de vivre. À partir de là, regardons cette grâce. En 7 points, il y a seulement quelques jours, j'ai entendu une histoire qui ressemblait exactement à ce passage. L'ancienne Kang Mi-sun, 62 ans, de Wonju, dans le Gangwon, est venue me voir discrètement. Elle avait tenu un pressing pendant de longues années, mais à cause d'un projet de réaménagement, elle a soudainement dû quitter le local. Une partie de sa caution était bloquée et elle n'avait pas assez d'argent pour s'installer ailleurs. D'une voix tremblante, elle a dit « Pasteur, j'ai l'impression qu'il ne me reste plus rien dans les mains. » Mais en l'écoutant un moment, j'ai commencé à voir ce qui restait. Les clients du quartier lui faisaient confiance. Elle avait des années de savoir-faire accumulé et plusieurs amis de l'église pouvaient garder ses machines pendant un temps. Ce n'est pas qu'il n'y avait absolument plus rien. Les choses étaient seulement dispersées. Voilà comment Dieu prend ce qui restait sans que nous le voyions et le rassemble morceau par morceau pour ouvrir un chemin. Premièrement, ne vous cachez pas devant la dette. Pleurez honnêtement devant Dieu. La femme n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a pas seulement accusé son mari. Elle n'a pas gaspillé tout son souffle à maudire le créancier. D'abord, elle a pleuré comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. La chose la plus dangereuse dans une crise financière, ce n'est pas la pauvreté elle-même, mais le silence qui essaye d'endurer seul. Nous ne parlons pas parce que nous avons honte. Nous cachons parce que notre orgueil nous y pousse. Alors le problème grossit et le cœur s'assombrit. Il n'y a aucune raison de se cacher devant le Seigneur. Dieu sait déjà, il connaît le solde de votre compte ce mois-ci. Il sait combien de messages de relance vous avez reçus. Le problème n'est pas que Dieu ne le sait pas. Le problème, c'est que nous sommes restés seuls trop longtemps. Voici l'histoire de la diaconesse Seo Ji-yeon, 48 ans, de Gumi, dans le Gyeongbuk. Elle travaillait dans une cantine scolaire. Après sa séparation avec son mari, elle a dû élever seule ses 2 enfants. Comme les dépenses courantes ne suffisaient pas, elle a commencé à les couvrir avec des cartes de crédit, puis a utilisé une carte pour en rembourser une autre. Au début, ce n'était que quelques centaines de milliers de wons. Mais avant même de s'en rendre compte, la dette avait dépassé 40 millions de wons. Même à l'église,
Elle faisait semblant d'aller bien. Elle avait peur que quelqu'un demande comment allaient les choses. Alors dès la fin du culte, elle rentrait directement chez elle. Puis un mercredi, après le service, l'ancienne responsable l'a arrêtée dans le couloir. « Diaconesse, vous n'allez pas bien, n'est-ce pas ?» À ces mots, la diaconesse So Jian s'est effondrée dans le couloir. « Ancienne, je n'arrive plus à continuer comme ça. » Pour la première fois ce jour-là, elle a raconté toute l'histoire. L'ancienne a pleuré avec elle et l'a mise en relation avec un accompagnement juridique par l'Église. Une partie des intérêts en retard a été réajustée et elle a aussi été orientée vers une aide sociale. Mais ce qui a le plus changé, c'est qu'elle n'était plus seule. Elle a dit « La dette n'a pas disparu du jour au lendemain. Mais quand j'ai cessé de me cacher et que j'ai commencé à parler, j'ai pu commencer à avoir un chemin pour vivre. » Chers amis, aujourd'hui dites exactement à Dieu ce qu'il en est. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai honte. Seigneur, je ne peux pas porter cela seul. Cette prière est le commencement de la restauration. Prions ensemble maintenant. Seigneur, je viens avec la peur que j'avais cachée. Je dépose ce cœur qui faisait semblant d'être fort. J'ouvre devant toi cette âme qui essayait seulement de ne pas s'effondrer. Permets-moi de pleurer avec vérité et permets-moi de demander de l'aide avec vérité. Ne me laisse pas m'enfoncer davantage dans le silence, mais fais-moi saisir la main de la grâce. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez gardé la porte de votre cœur fermée, alors faites aujourd'hui cette confession. Seigneur, je ne me cacherai pas. Apporter ces problèmes d'argent devant Dieu ne signifie pas seulement crier « Seigneur, sauve-moi ». Cela signifie dire au Seigneur précisément où les choses sont bloquées, ce qui vous fait le plus peur et combien il est difficile de continuer. Et si c'est possible, dites la vérité à au moins une personne digne de confiance. La foi n'est pas seulement le visage de celui qui endure seul, elle grandit aussi par l'honnêteté qui sait recevoir de l'aide. La grâce souvent entre par cette porte de l'honnêteté. Deuxièmement, Dieu ne nous fait pas seulement compter ce qui manque, il nous montre ce qui reste encore. La femme a dit, à part une cruche d'huile, ta servante n'a absolument rien. Nous passons trop vite sur ces mots. Mais Dieu n'a pas négligé cette seule cruche. Les miracles ne se produisent pas seulement quand quelque chose tombe du ciel, de nulle part. Souvent, Dieu utilise la petite chose déjà présente dans nos mains. Pour certains, c'est une compétence. Pour d'autres, c'est la fidélité. Pour d'autres encore, c'est la confiance qu'ils ont bâtie avec les gens. Pour certains, c'est la santé qui reste encore. Pour certains, il reste encore la force de se lever à l'aube. Le problème, c'est que nous méprisons cela parce que c'est petit. Mais Dieu prend cette goutte que nous croyons insignifiante et en fait une rivière. Voici l'histoire de la diaconesse Gong Mija, 56 ans, de Jungu à Daejeon. Elle avait travaillé pendant de nombreuses années dans une usine de couture. Quand l'usine a fermé, son revenu a soudainement disparu. Son mari a lui aussi dû arrêter de conduire son taxi. Alors les deux revenus ont chuté en même temps. Tout ce qu'il leur restait, c'était des prêts. Elle répétait sans cesse « Notre famille est finie. Il ne nous reste plus rien à faire. » Mais un jour, sa fille a dit avec douceur « Maman, tu es vraiment très douée pour repriser les vêtements. » Elle n'a même pas réussi à sourire. Elle s'est dit « Comment quelques pièces gagnées avec des retouches pourraient-elles résoudre notre dette ?» Malgré cela, elle a affiché une annonce sur le panneau du quartier. Orlet de pantalon, remplacement de fermeture éclair, retouche d'uniforme scolaire. La première semaine a été calme. La deuxième semaine, une commande est arrivée. La troisième semaine, 3 commandes sont arrivées. Et à mesure que cela s'est su, des mères du voisinage ont commencé à venir. Après être revenues de la prière matinale, elle cousait une couture après l'autre. 3 mois plus tard, elle a même commencé à prendre des commandes en ligne. 1 an plus tard, elle avait remboursé la moitié de sa dette de carte en retard. Elle a témoigné ainsi. Dieu ne m'a pas soudainement mis une grosse somme d'argent dans les mains. Il a utilisé l'aiguille et le fil que j'avais méprisés comme cette unique ruche d'huile. Dans votre maison aussi, il reste encore un peu d'huile. Cela peut être une compétence. Cela peut être l'honnêteté. Cela peut être la confiance que les gens ont en vous. Ne décidez pas trop vite qu'il n'y a rien. Demandez au Seigneur de vous le montrer. Prions ensemble maintenant. Père céleste, mes yeux ne voyaient sans cesse que ce qui manquait. Je ne comptais que ce qui faisait défaut, ce qui était coupé et ce qui avait disparu. Mais Seigneur, aujourd'hui, fais-moi voir l'huile qui reste encore dans ma main. Même si cela paraît petit, donne-moi la foi de croire que cela suffit quand toi tu l'utilises. Utilise le petit don que j'avais méprisé comme un canal de ta provision. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si une petite chose vous vient à l'esprit aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Cette petite chose est peut-être le point de départ de Dieu. Après le culte d'aujourd'hui, prenez une feuille de papier, écrivez les compétences qui restent encore en vous.
le temps qui reste encore en vous, les personnes qui restent encore autour de vous, la santé qui reste encore en vous et la foi qui reste encore en vous. Quand quelqu'un qui n'écrivait que des listes de manques commence à écrire la liste de ce qui reste, la température du cœur commence à changer et vous commencez à voir le point de départ que Dieu a déjà placé dans votre main. Troisièmement, vous devez préparer beaucoup de vases vides. Élisée dit, va dehors et emprunte des récipients à tous tes voisins. Prends des vases vides et n'en rassemble pas seulement quelques-uns. Cela paraît si étrange. Si quelqu'un a besoin d'argent maintenant, pourquoi lui dire d'abord de rassembler des vases vides? Parce que Dieu nous enseigne à préparer une place pour recevoir avant de la remplir. Les vases vides, voilà à quoi ressemble la foi. Ce sont des espaces préparés. Cela peut être un compte mis en ordre. Cela peut être un budget écrit noir sur blanc. Cela peut être une liste honnête de dettes soigneusement organisée. Cela peut être une décision de couper les dépenses qu'il faut couper. Cela peut être l'étude d'une certification qu'il faut obtenir. Cela signifie que nous devons d'abord faire de la place pour ce que Dieu va remplir. Voici l'histoire du diacre Moon Sang-ho, 53 ans, de Suncheon, dans le Jeonnam. Mais quand 3 de ses clients fermaient en même temps, ses revenus ont chuté brutalement. Les mensualités de ses machines et le loyer du local ont commencé à prendre du retard. Le diacre Moon Sang-ho ne faisait que prier, « Mon Dieu, s'il te plaît, sauve-moi ». Mais un jour, pendant qu'il priait, une pensée lui est venue. Prépare des vases vides. À partir de ce jour-là, il a commencé non seulement à prier, mais aussi à se préparer. Il a mis tous ses impôts en retard et ses prêts dans un tableau. Il a noté ses coûts fixes par catégorie. Il a séparé ce qui devait être arrêté immédiatement de ce qui devait être maintenu. Il a même réappris un logiciel de design qu'il remettait à plus tard depuis longtemps. Il a envoyé plus de 10 CV. Il est allé lui-même voir les églises et les organisations voisines avec des propositions pour imprimer des tracts et des bannières. Pendant 1 mois, rien ne semblait changer. Mais au 2e mois, un centre social du quartier l'a appelé. On lui a dit qu'on voulait lui confier régulièrement des supports de communication. Puis 2 petites écoles lui ont également envoyé du travail. L'imprimerie seule ne suffisait pas, mais des contrats de sous-traitance en design ont aussi commencé à s'ouvrir. 1 an et demi plus tard, il avait effacé la plupart des dettes qui s'étaient accumulées. Il a dit « Avant, je faisais seulement qu'attendre qu'un miracle arrive. Mais Dieu d'abord m'a fait vider en moi la paresse et la peur. Un vase vide n'est pas un cœur qui attend passivement sans rien faire. C'est la foi qui prépare d'abord la place, parce qu'elle fait confiance à Dieu. Chers amis, préparez aujourd'hui un vase vide. Faites au moins un pas concret. Dieu se plaît dans l'espace préparé. Prions, Seigneur, je vois maintenant que je ne faisais qu'espérer vaguement, sans jamais me préparer. Permets-moi de faire des vases vides dans ma vie. Permets-moi de mettre en ordre ce qui doit l'être. Permets-moi d'apprendre ce que je dois apprendre. Permets-moi de couper ce que je dois couper. Permets-moi de tendre la main là où je dois demander de l'aide. Que ma foi ne soit pas une attente vague, mais une préparation dans l'obéissance. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si quelque chose vous vient à l'esprit aujourd'hui que vous devez préparer, ne tardez pas. C'est votre vase vide. Je veux encore vous raconter une histoire au sujet de la diaconesse Choi Soo-young, 41 ans, de Jinju, dans le Gyeongnam. Elle travaillait dans un magasin de cosmétiques, mais quand le magasin a soudainement fermé, elle a perdu son emploi. Ses 2 enfants étaient encore petits et il n'était pas facile de retrouver du travail. Elle priait, mais comme elle n'avait personne pour garder les enfants, elle pensait qu'elle ne pouvait rien faire pour se préparer. Alors elle a demandé avec hésitation à sa grande sœur « Peux-tu garder les enfants juste 2 jours par semaine ?» Elle se sentait tellement désolée de demander cela, mais sa sœur l'a aidée avec joie. Pendant ce temps, elle a suivi des cours de comptabilité en ligne et s'est préparée à un examen de certification. Quelques mois plus tard, elle a commencé à travailler dans la comptabilité d'une petite entreprise. Elle a dit « Mon vase vide n'était pas un compte bancaire, c'était du temps. Et pour trouver ce temps, j'ai eu besoin de l'humilité de demander de l'aide. » Chers amis, les vases vides ne sont pas seulement des objets. Du temps pour apprendre, du temps pour mettre les choses en ordre, de la place pour recevoir de l'aide, le courage de recommencer, tout cela aussi, ce sont des vases vides. Quatrièmement, il lui a dit de fermer la porte et de verser. Élisée a dit à la femme, « Entre avec tes fils et ferme la porte derrière toi. » Puis verse l'huile dans tous les vases. Pourquoi devait-elle fermer la porte ? Ce n'était pas parce que les miracles sont honteux, c'était parce que le lieu où la foi grandit n'est pas un spectacle bruyant, mais une pièce silencieuse d'obéissance. Quand les problèmes d'argent arrivent, les voix des gens deviennent trop nombreuses. L'un dit « achète de la crypto », un autre dit « fais encore un prêt pour couvrir le reste ». Quelqu'un d'autre dit « de toute façon,
Tout le monde vit comme ça. Et avant même de vous en rendre compte, votre cœur se disperse. La foi commence à trembler. Mais certaines choses doivent se faire porte fermée, seules devant le Seigneur. C'est le temps de couper la comparaison, de couper la panique, de couper le regard des autres et de regarder ce que Dieu est en train de faire. Voici l'histoire de la diaconesse Anunjang, 45 ans, de Paju, dans le Gyeonggi. Elle tenait un commerce de plats préparés. Comme l'économie devenait plus difficile, les ventes ont chuté de presque moitié. Chaque soir, elle tremblait d'angoisse en comparant ses ventes à celles des autres boutiques. Elle regardait sans cesse les publicités des magasins concurrents et se décourageait en faisant défiler les réseaux sociaux. Avant même de s'en rendre compte, elle n'avait plus de force pour prendre soin de son propre commerce. Un jour, son mari lui a dit « Chérie, au lieu de passer ton temps à ouvrir la porte des autres, fermons notre propre porte et prions. » Ces paroles ont transpercé son cœur. À partir de ce jour-là, avant d'ouvrir la boutique, elle arrivait 20 minutes plus tôt pour prier. Elle éteignait son téléphone et notait calmement les ventes et les dépenses du jour. Elle observait quels plats se vendaient et lesquels étaient jetés. Elle a réduit les articles qu'elle avait développés avec trop d'empressement et s'est concentrée sur les plats qu'elle réussissait vraiment le mieux. Au début, cela paraissait petit et peu impressionnant. Mais après 2 mois, la quantité d'ingrédients gaspillés a diminué. La satisfaction des clients a augmenté. Les commandes ont commencé à revenir par le bouche à oreille. 1 an plus tard, le commerce était redevenu rentable. Elle a témoigné. Fermer la porte ne voulait pas dire me couper du monde. Cela voulait dire retrouver mes esprits au milieu du bruit et faire mon travail correctement devant Dieu. Chers amis, vous avez besoin de temps porte fermée. Si vous regardez sans cesse la situation des autres, vous manquerez votre propre obéissance. Dieu est celui qui fait couler l'huile dans la chambre silencieuse. Prions maintenant. Seigneur, la porte de mon cœur a été ouverte à trop de voix. La voix de la comparaison, la voix de l'angoisse, la voix de la panique m'ont ébranlé. Maintenant, coupe ce bruit inutile et permets-moi de me tenir tranquillement devant toi. Restaure ce temps où je ferme la porte pour obéir et permets-moi d'accomplir fidèlement le travail que tu as mis entre mes mains. Que ta paix règne sur mes pensées. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous aspirez à éteindre le bruit pendant un moment, alors faites aujourd'hui cette confession. Seigneur, garde la porte de mon cœur. Le temps, porte fermée, n'est pas un temps paresseux ou inutile. C'est le temps d'ouvrir la parole, d'ouvrir le carnet de comptes, d'ouvrir le budget du foyer et d'offrir une prière sans mensonge. Un matin qui commence sans ce temps-là est généralement plus agité et plus confus. Mais celui qui ferme la porte et se tient devant Dieu voit peu à peu plus clairement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Dieu montre le chemin dans ce silence. 5e, le miracle ne commence pas après l'apparition d'une grosse somme. Il commence quand vous versez le peu que vous avez. La femme n'avait pas d'abord un grand entrepôt. Elle s'est simplement tenue devant les vases vides, avec une seule cruche d'huile dans la main. Et elle a versé. Les premières gouttes, ses mains ont sans doute tremblé. Est-ce que cela va vraiment marcher? Si je verse cela, n'en aurais-je pas encore moins? Mais quand la main de l'obéissance a commencé à bouger, l'huile a commencé à couler. Il en va de même pour nos problèmes. Nous voulons obéir seulement quand toutes les conditions parfaites sont réunies. Je commencerai quand j'aurai économisé un peu plus d'argent. Je donnerai une offrande quand la situation sera stable. J'apprendrai quand j'aurai plus de temps. Je bougerai quand mon cœur sera plus apaisé. Mais bien souvent, Dieu demande la petite obéissance que nous avons maintenant. Voici l'histoire de l'ancienne Am Jong-suk, 51 ans, de Bukgu à Ulsan. Elle aimait faire du pain, mais avait toujours considéré cela comme un simple passe-temps. Après la retraite de son mari, la vie est devenue difficile, alors elle préparait de petits plats et des pâtisseries simples qu'elle partageait avec les voisins. Puis un hiver, les factures de chauffage et les frais d'hôpital sont arrivés en même temps et son compte bancaire était presque vide. Sa fille a dit « Maman, et si tu essayais de vendre ces biscuits ?» Elle a écarté l'idée. Qui achèterait quelque chose que j'ai fait? Mais au fond de son cœur, la même pensée revenait sans cesse. Verse-le. Ce samedi-là, elle a préparé 10 petites boîtes. Elle n'en a parlé qu'à quelques amis de l'église. Les 10 ont été vendus. La semaine suivante, elle en a préparé 20. À mesure que la période des fêtes approchait, les commandes de cadeaux ont commencé à arriver. Pendant la nuit, elle pétrissait la pâte et priait. « Seigneur, s'il te plaît, utilise ces petites mains. » 1 an plus tard, elle a loué un petit atelier près de chez elle. Même maintenant, ce n'est pas une grande entreprise. Mais cela suffit pour aider aux dépenses du quotidien et couvrir les frais d'hôpital. Elle dit « Dieu n'a pas ouvert une grande porte dès le début. Quand j'ai versé le peu d'huile que j'avais, alors j'ai pu voir le vase suivant.
Chers amis, n'hésitez pas. Commencez avec la petite obéissance déjà dans vos mains. Les miracles toujours commencent à couler à partir de mains qui bougent. Prions maintenant. Père céleste, j'ai toujours voulu commencer seulement après avoir eu assez. Je voulais obéir seulement quand tout serait parfait. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix me dire de verser d'abord la petite chose. Même si cela paraît petit, permets-moi d'obéir. Même si j'ai peur, permets-moi de commencer. Même si j'hésite, permets-moi de faire un pas. Je place le peu d'huile qui est dans mes mains, dans tes mains, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. S'il y a une chose qui est restée immobile, faites aujourd'hui un petit pas. Il est aussi important de voir que la femme n'a pas versé seule. Ses 2 fils continuaient à lui apporter des vases vides. Le miracle était vécu dans l'intimité, mais la restauration s'est faite ensemble. Il en va de même pour les finances familiales. Si une seule personne porte tout en secret et endure seule, il est difficile que cela tienne longtemps. Si possible, partagez la vérité avec votre famille. Expliquez les choses d'une manière adaptée à leur âge. Décidez ensemble de ce qu'il faut réduire. Fixez un moment pour prier ensemble. La diaconesse Park Iwon, 44 ans, de Seosan, dans le Chungnam, avait caché la dette à ses enfants, après la fermeture de l'entreprise de son mari. Puis un jour, elle a entendu son fils collégien dire qu'il ne comprenait pas pourquoi maman pleurait tout le temps. Cela l'a poussé à réunir la famille. Elle a expliqué la situation autant qu'il pouvait la comprendre. Et ensemble, ils ont décidé de réduire les repas pris à l'extérieur. Sa fille a volontairement abandonné un cours privé et son mari a commencé à travailler de nuit dans la logistique. Elle a dit « Je l'avais caché parce que je me sentais coupable envers ma famille. Mais quand nous avons commencé à prier ensemble, notre maison est vraiment devenue unie. Verser le peu d'huile ne signifie pas seulement ne pas s'effondrer seul. Cela signifie aussi tenir bon ensemble. » Sixièmement, l'huile ne s'est arrêtée que lorsque tous les vases vides ont été remplis. L'Écriture le dit très simplement. Quand il n'y eut plus de vase, l'huile s'arrêta. Cette parole est à la fois solennelle et pleine de grâce. La provision de Dieu ne s'est pas arrêtée parce qu'il était avare. Elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de place pour la recevoir. Il y a là un principe aussi pour nos vies. Dieu donne la grâce, mais si nous ne construisons pas une structure capable de la contenir, nous la laissons se perdre. C'est pourquoi la restauration financière n'a pas besoin seulement de miracles, mais aussi d'ordre. Nous devons noter l'argent qui entre. Nous devons distinguer ce que nous dépensons de ce que nous remboursons. Nous avons besoin de barrières qui empêchent de nouvelles dettes d'entrer. Voici l'histoire du diacre Park Jin-woo, 59 ans, de Gangdong dans le Gangwon. Il avait travaillé pendant de longues années comme chauffeur de car touristique, mais un brusque ralentissement du secteur a fortement réduit ses revenus. Pour continuer à vivre, il a contracté de petits prêts ici et là. Puis, il s'est retrouvé tellement dépassé qu'il ne savait plus à qui il devait de l'argent ni combien. Ensuite, il a participé à un séminaire financier de l'église et pour la première fois, il a écrit toutes ses dettes. Prêts sur carte, prêteur privé, argent emprunté à des connaissances, mensualité de voiture. Il a tout noté, une par une. Puis il a réparti son argent dans 3 comptes. Un compte pour les dépenses courantes, un compte pour le remboursement des dettes et un compte pour le fonds d'urgence. Les premiers mois ont été étouffants, mais dès que ses revenus ont été répartis automatiquement à leur arrivée, il a commencé à voir où allait l'argent. À ce moment-là, une entreprise avec laquelle il avait travaillé autrefois l'a recontacté. Ce n'était qu'un travail sous contrat, mais il y avait une tournée régulière à assurer. Le revenu n'était pas aussi élevé qu'avant, mais il a commencé à entrer régulièrement. Et il n'a pas mélangé tout cela dans un seul compte comme auparavant. Il l'a envoyé là où cela devait aller, selon les vases qu'il avait préparés. En 3 ans, il avait effacé l'essentiel de la dette. Il a dit « Le miracle n'a pas commencé seulement le jour où l'argent est entré. Il a aussi commencé le jour où l'argent a cessé de se disperser. » Chers amis, pendant que vous attendez que Dieu remplisse, vous devez aussi préparer les vases, l'ordre qui empêche la grâce de se répandre inutilement. Invite une nouvelle provision. Prions ensemble. Seigneur, pardonne-moi d'avoir voulu seulement recevoir, sans chercher la sagesse pour gérer. Établis un ordre financier dans ma vie. Permets-moi de voir clairement le chemin de l'argent qui était devenu flou. Permets-moi de couper le gaspillage et de ne pas retomber dans le piège des dettes. Permets-moi de chérir la grâce que tu as donnée et de la gérer fidèlement comme un intendant. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez mettre de l'ordre, écrivez aujourd'hui ne serait-ce qu'une seule chose. Au moment où vous écrivez, un vase commence à se former. L'ordre financier a besoin de vérité plus que de culpabilité. Même si regarder les chiffres vous fait peur,
vous devez les regarder. Même si vous détestez voir les intérêts, vous devez les voir. Vous devez vérifier les dates de vos prélèvements automatiques. Quand vous faites face aux problèmes sans détour, la sagesse que Dieu donne devient elle aussi plus claire. Une peur vague fait paraître le problème plus grand, mais des chiffres mis en ordre commencent à vous montrer une manière d'y répondre. Dieu ne prend pas plaisir à une foi qui ignore la réalité. Il se réjouit d'une foi qui obéit au milieu de la réalité. Certaines personnes disent ceci: Pasteur, quand je vois les chiffres, j'ai du mal à respirer, alors je n'arrive pas à mettre quoi que ce soit en ordre. Cela peut arriver, mais vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement dès le départ. Aujourd'hui, prenez simplement un relevé de carte de crédit. Demain, vérifiez simplement un prélèvement automatique. Le lendemain, passez simplement un appel. Dieu ne nous demande pas de devenir des héros qui font tout d'un coup. Il nous demande de marcher honnêtement un pas après l'autre. À travers ce petit pas, le brouillard de la peur commence peu à peu à se lever. Septièmement, Dieu ne nous aide pas simplement à rembourser la dette pour ensuite s'arrêter là. Élisée dit à la femme: Va vendre l'huile, paye ta dette, et toi et tes fils, vous vivrez avec ce qui restera. Cette parole est d'une grande importance. Dieu n'est pas seulement celui qui éteint l'incendie de l'urgence. Il donne aussi le moyen de continuer à vivre après cela. Régler la dette seule ne suffit pas. Après la restauration, nous devons aussi apprendre à vivre. Si nous revenons à nos anciennes habitudes, même après avoir fait l'expérience de la grâce, nous pouvons retomber. Alors Dieu donne non seulement la grâce pour rembourser la dette, mais aussi la sagesse pour vivre avec ce qui reste. Voici l'histoire de l'ancienne Oh Hyun-ja, 63 ans, de Sogwipo, sur l'île de Jeju. Elle tenait une petite maison d'hôtes pour les touristes. Pendant plusieurs années, l'économie s'est figée et les réservations ont presque cessé. Elle a continué à essayer de tenir en empruntant toujours davantage. Finalement, la dette est montée à 130 millions de won. Elle ne pouvait plus tenir et a dû fermer la maison d'hôtes. Dans ce processus, une partie de la caution et l'argent de la vente du matériel sont restés. Ce n'était pas une grande somme. Mais cette fois, elle a décidé de ne pas le dépenser dans le vague comme avant. D'abord, elle l'a utilisé pour régler ses dettes. Puis elle a emménagé dans un petit studio et a réduit la taille de sa vie. Avec l'argent qui restait, elle a utilisé les compétences de nettoyage et d'organisation qu'elle avait apprises en accueillant des clients et a commencé à faire de la gestion d'hébergement. Au début, cela a blessé son orgueil. Passer du statut de propriétaire de maison d'hôte au travail de ménage pesait lourd sur son cœur. Mais elle a compris que c'était un temps pour apprendre une nouvelle manière de vivre, avec ce que le Seigneur avait laissé dans sa main. Aujourd'hui, elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais elle n'a plus de dettes, et le poids dans son cœur est lui aussi devenu plus léger. Chaque mois, elle met de côté même une petite somme pour la mission. Elle témoigne: autrefois je pensais qu'il fallait gagner beaucoup pour vivre. Maintenant j'ai appris que la vraie paix, c'est vivre honnêtement dans la mesure que Dieu donne. Chers amis, la restauration ne consiste pas à revenir à l'ancienne vie. C'est apprendre à vivre de la nouvelle manière que Dieu enseigne. Celui qui sait vivre avec ce qui reste ne s'effondrera pas de nouveau. Dieu donnera aussi cette sagesse à votre foyer. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, je pensais qu'il suffirait que le problème urgent passe. Mais Seigneur, renouvelle la vie qui vient après. Même après le remboursement de la dette, permets-moi de vivre d'une manière qui te plaît. Garde-moi loin des dépenses faites pour impressionner les autres et apprends-moi à aimer une vie peut-être petite mais paisible. Permets-moi d'apprendre la sagesse de Dieu qui rend possible le fait de bien vivre même avec ce qui reste. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si cette partie a touché votre cœur, alors prenez aujourd'hui cet engagement. Seigneur, je vivrai d'une manière nouvelle. L'ordre de vivre avec ce qui reste n'est pas une malédiction qui vous dit de vivre avec moins. C'est une invitation pour trouver une taille de vie qui vous laisse encore respirer. Dieu se réjouit davantage d'une vie qui est peut-être petite, mais qui respire, que d'une vie asservie aux apparences. Même si vous ne pouvez pas gagner beaucoup, si vous mangez honnêtement, riez avec votre famille et partagez ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà une grande restauration. La restauration que Dieu donne n'est pas une vie qui paraît grande aux yeux des autres. C'est une vie qui ne s'effondre pas à l'intérieur. Aujourd'hui, dans 2 Rois 4, nous avons vu la manière dont Dieu sauve une famille placée devant la dette. Nous ne devons pas nous cacher, nous devons pleurer, nous devons voir l'huile qui reste. Nous devons préparer beaucoup de vases vides, nous devons fermer la porte et obéir dans le silence. Nous devons d'abord verser la petite chose. Nous devons établir de l'ordre pour retenir la grâce que nous recevons. Et nous devons apprendre la sagesse de vivre avec ce qui reste une fois la dette payée. Maintenant, en tenant ensemble toutes ces paroles, venons à Dieu dans une seule prière.
Seigneur, je t'apporte la peur que je porte. Ne me laisse pas me cacher et ne me laisse pas me cacher derrière une fausse force. Permets-moi de voir le peu d'huile qui reste encore dans ma main et garde-moi de le mépriser. Avant que tu remplisses, permets-moi de me préparer. Ne me laisse pas rassembler seulement quelques vases vides. Permets-moi de fermer la porte et de mettre ma vie en ordre devant toi. Permets-moi de commencer par une petite obéissance, afin que je ne gaspille pas la grâce que tu donnes. Établis en moi de l'ordre et donne-moi des habitudes de vie qui ne s'effondreront plus. Permets-moi de croire que ta main est plus grande que le poids de ma dette. Bâtis-moi, moi et ma maison, non comme des esclaves de la peur, mais comme des témoins de la grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur n'est pas celui qui se contente d'apaiser nos cœurs en ignorant le problème. Même au milieu du problème, il nous empêche de fuir et nous conduit en nous tenant par la main. Alors votre prière aujourd'hui peut être aussi simple que cela. Seigneur, ne me laisse pas fuir. Cette prière peut être le début d'un miracle. Et souvenez-vous encore d'une chose, la veuve de Sarepta et la veuve du temps d'Élisée. Ceux qui ont fait l'expérience des miracles de Dieu n'étaient pas des personnes sans problème. C'étaient des personnes poussées jusqu'au bout. Alors même si vous avez l'impression d'être en ce moment au bord d'un précipice, cela seul ne signifie pas que vous avez déjà échoué. C'est peut-être en réalité l'endroit où vous apprendrez le plus clairement la main de Dieu. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui. Il suffit que vous prépariez aujourd'hui un seul vase devant vous. Même si vous avez pleuré toute la journée, il suffit qu'avant de vous endormir, vous prononciez une seule phrase dans la prière. Seigneur, montre-moi l'huile qui est dans ma maison. Cette seule phrase peut commencer à changer le pas de demain. Même si une grande somme n'apparaît pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Si Dieu a déjà commencé à agir, la plus petite huile commencera d'abord à bouger. Quand vous rentrerez chez vous aujourd'hui, prenez une feuille et écrivez « Quelle est l'huile qui reste encore en moi ? Quel vase vide dois-je préparer ?» Devant ces deux questions, Dieu vous montrera un chemin. Si ce moment vous a apporté du réconfort, alors répondez dans votre cœur ainsi. Seigneur, je place mon vase vide dans tes mains. Je prie pour que le Seigneur vous fasse voir la petite huile qui reste encore dans votre maison. Et avant que cette huile ne s'épuise, qu'elle devienne la grâce qui rebâtit votre famille. Ce soir encore, que le Seigneur soit paisiblement avec vous dans votre chambre. Et souvenez-vous, Dieu ne compte pas seulement le nombre de vases vides, il connaît aussi le tremblement du cœur fatigué. Même si notre préparation est maladroite, le Seigneur ne se détourne pas de ses mains maladroites. Alors aujourd'hui, il suffit de faire seulement ce que vous pouvez. Seulement, ne vous arrêtez pas. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas d'être honnête. N'arrêtez pas la petite obéissance. À partir d'aujourd'hui, mettez cette parole en pratique pendant 14 jours seulement. Quand vous vous réveillez le matin, lisez lentement « Qu'as-tu dans la maison ?» vers le déjeuner. Pensez à une chose, à une huile qui reste. Le soir, préparez un vase vide. Vous pouvez choisir une dépense à couper ou un endroit à appeler ou noter une chose à apprendre. Avant de vous endormir, écrivez un petit acte d'obéissance que vous avez versé aujourd'hui. À travers ce genre de petite obéissance précise, Dieu change la direction d'une vie. Même si de grandes sommes ne bougent pas tout de suite, si l'âme, les habitudes et les relations commencent à changer, alors la restauration a déjà commencé. Que le Seigneur vous apprenne à chérir l'huile laissée dans votre maison, qu'il vous donne la force de préparer des vases vides. Et je prie que, par une main de grâce plus grande que la dette, il tienne votre famille ensemble. Il y a des personnes pour qui demain devient plus lourd à mesure que la nuit s'approfondit. La date du loyer approche. L'alerte du paiement de la carte revient sans cesse à l'esprit. Les calculs des dépenses courantes n'arrêtent pas de tourner. Pendant la journée, vous arrivez à tenir, mais quand les lumières s'éteignent, votre cœur s'effondre. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour faire semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, vous êtes déjà usé. Peut-être qu'encore ce soir, vous ne trouvez pas le sommeil parce que vous ne savez pas comment vous allez tenir demain. Si c'est votre cas, aujourd'hui, je veux que nous regardions ensemble la manne dans le désert. Dieu n'aide pas son peuple, seulement en l'arrachant d'un seul coup à tous ses problèmes. Il donne la force de traverser un jour et il laisse ces jours s'assembler pour devenir un chemin. En ce moment, en nous appuyant sur Exode 16 et Matthieu 6, je veux partager une foi qui ne chancelle pas même dans l'inquiétude financière. Le Seigneur n'ignore pas votre demain. C'est justement pour cela qu'il vous donne le pain dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors aujourd'hui encore, ne dites pas que tout est fini. Le Dieu qui donne la manne est encore avec vous. Prenez un instant pour respirer lentement, déposez un moment le poids de demain et asseyez-vous devant la parole d'aujourd'hui. Si vous sentez que ce partage peut garder la nuit de quelqu'un, priez avec nous dans votre cœur. La compassion d'une seule personne devient un grand réconfort pour une autre.
Je prie pour que le Seigneur dépose la paix près de votre oreiller cette nuit. Le Seigneur ne considère pas comme une petite chose le fait que nous ayons traversé un seul jour en sécurité. Alors si la table de ce soir a été préservée, cela aussi, c'est une grâce. Et si aujourd'hui vous avez retenu une parole blessante, cela aussi, c'est une grâce. Plus la petite grâce devient précieuse pour vous, plus le chemin dans le désert s'éclaire peu à peu. Dans Exode 16, le peuple d'Israël est saisi par l'angoisse dans le désert. Ils avaient quitté l'Égypte, mais ils ne voyaient pas comment continuer à vivre. Ils avaient été libérés, mais la vie quotidienne paraissait toujours impossible. Alors le peuple s'est mis à murmurer. Ils ont dit qu'il aurait mieux valu rester en Égypte, où au moins il y avait de quoi manger. À ce moment-là, Dieu a envoyé la manne du ciel. C'était une petite nourriture qui tombait au sol chaque matin. Dieu a dit, ramassez seulement ce dont chacun a besoin. N'en gardez pas jusqu'au lendemain matin. Pourquoi a-t-il fait ainsi? Parce qu'avant d'enseigner à son peuple le calcul, il voulait lui enseigner la confiance. Et dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers amis, si nous n'apprenons pas à vivre un jour à la fois avec la grâce d'un jour, nous serons toujours inquiets, même si nous avons de l'argent. Le pain quotidien ne signifie pas le luxe. Cela signifie la portion qui nous fait traverser aujourd'hui. Parfois, Dieu ne nous montre pas d'un seul coup la carte de toute une vie. À la place, il nous fait goûter aujourd'hui sa fidélité. Il y a seulement quelques jours, j'ai entendu l'histoire de la diaconesse Son Yuri, 43 ans, de Bougou à Boussin. Elle travaille dans l'aide à domicile. Certains jours, elle avait du travail et certains jours, elle n'en avait pas. Elle priait autrefois ainsi. Mon Dieu, est-ce que j'arriverai jusqu'à la fin de ce mois? Mais quand elle a regardé en arrière, les rendez-vous dont elle avait besoin chaque jour n'avaient jamais cessé. Certains jours, une demande de service arrivait soudain. Certains jours, une connaissance partageait avec elle des plats préparés. Certains jours, un paiement en retard finissait par arriver. Elle a dit, « Cela ne m'a pas donné d'un coup un sentiment de sécurité, mais j'ai appris à connaître le Dieu qui me garde en vie un jour à la fois. » Aujourd'hui, dans cette parole, regardons ensemble 7 formes de grâce. Pour certains d'entre vous, le moment le plus effrayant n'est peut-être pas la nuit, mais l'aube. Il y a un moment où tout le monde dort, et vous, vous êtes réveillé seul, à regarder le plafond et à calculer. À ce moment-là, votre cœur ne cesse de dire « Comme ça, ce n'est plus possible. Il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi, pour tenir jusqu'à demain. » Mais justement à cet instant-là, le Seigneur donne une autre parole. Regarde à la grâce d'aujourd'hui. Souviens-toi que je ne t'ai pas abandonné aujourd'hui. À mesure que ce souvenir s'accumule, il devient la force pour traverser demain. Premièrement, au lieu d'affronter ce que vous devez faire aujourd'hui, vous commencez à vivre dans les catastrophes de demain, qui ne sont même pas encore arrivées. Mais l'inquiétude n'a jamais payé une facture à votre place. L'inquiétude n'a jamais diminué les intérêts d'un prêt. Au contraire, elle abîme d'abord le corps et trouble le jugement. C'est pourquoi Jésus ne dit pas « Ne vous inquiétez pas » comme si c'était une petite chose. Il nous dit « Regardez d'abord à moi » afin que votre cœur ne soit pas déchiré. Voici l'histoire de la diaconesse Bai Yujin, 46 ans, de Mapogu à Séoul. Elle travaillait dans un centre d'appel. Son revenu était fixe, mais les frais d'études de ses enfants et les médicaments de sa mère sont arrivés en même temps. Chaque mois, les paiements de sa carte ont commencé à prendre du retard. Nuit après nuit, elle pleurait devant le calendrier des échéances. À 2 heures du matin, elle ouvrait l'application bancaire et à 5 heures, elle la vérifiait encore. Le solde du compte ne changeait jamais, mais son cœur se brisait de plus en plus. Puis un vendredi soir, elle a entendu une parole pendant le culte. « L'inquiétude n'est pas la prière ». Cette phrase a transpercé son cœur. Quand elle est rentrée chez elle, elle a éteint son téléphone et s'est mise à genoux. « Seigneur, je n'ai fait que calculer. Je ne t'ai rien confié. » À partir de ce jour-là, avant d'ouvrir son application bancaire le soir, elle a commencé par lire Matthieu 6. La dette n'a pas disparu du jour au lendemain, mais peu à peu, ses nuits ont changé. Les maux de tête ont diminué. Le sommeil est revenu. Et pendant les heures de la journée où elle était éveillée, elle a pu affronter le problème avec plus de calme et de lucidité. Elle a dit « Le problème n'a pas disparu. » Mais la main qui tenait le problème a changé. La main qui le tenait dans l'inquiétude s'est mise à le porter dans la prière. Chers amis, si aujourd'hui votre cœur se sent tiré dans toutes les directions, le Seigneur va d'abord le rassembler. Prions ensemble maintenant. Seigneur, le poids de demain déchire mon cœur aujourd'hui. Il me vole mon sommeil, il me vole ma paix, il trouble mes pensées. Maintenant, ce que je serrais dans l'inquiétude, que cela monte vers toi dans la prière. Rassemble mon cœur déchiré et fais reposer en toi mes pensées dispersées.
Je prie au nom de Jésus. Amen. Si votre cœur vous semble trop embrouillé, dites aujourd'hui ceci. Seigneur, rassemble mon cœur. La manière de combattre les inquiétudes de la nuit, ce n'est pas d'ajouter encore des pensées, mais de fixer un moment pour s'arrêter. À partir d'une heure avant le coucher, fermez l'application bancaire, rangez les relevés de cartes, puis prenez Matthieu 6 et lisez lentement ne serait-ce que quelques versets. Si possible, sur une feuille, écrivez seulement 3 choses que vous devez faire demain et confiez le reste à Dieu. L'inquiétude allonge sans fin la liste, mais la foi ne tient que la portion d'aujourd'hui. Cette pratique de garder la nuit restaure peu à peu un cœur brisé. Deuxièmement, Dieu donne aujourd'hui le pain dont vous avez besoin aujourd'hui. La manne tombait chaque matin. Il n'a pas donné d'un seul coup la provision d'un mois. Ce n'était pas parce que Dieu avait abandonné son peuple, mais parce qu'il voulait le rencontrer chaque jour. Nous voulons que tout soit résolu d'un coup. Nous voulons que la dette disparaisse d'un coup. Nous voulons que l'angoisse disparaisse d'un coup. Mais parfois, Dieu nous forme avec une portion de grâce pour un jour. Il donne la force nécessaire pour aujourd'hui, un repas nécessaire pour aujourd'hui, l'aide d'une personne nécessaire pour aujourd'hui et la sagesse nécessaire pour aujourd'hui. Voici l'histoire du diacre Jong Song-hoon, 58 ans, de Mokpo, dans le Jeonnam. Il avait travaillé de longues années à décharger des marchandises sur un marché aux poissons. Après s'être blessé au dos, il ne pouvait plus faire de longues heures comme avant. Son revenu a été réduit de moitié et à la maison, il avait un fils au lycée. Il priait toujours ainsi. Mon Dieu, donne-moi juste une grosse somme. Je veux que tout cela s'arrête d'un seul coup. Mais la réponse a été différente. Au marché, des petits travaux d'une demi-journée continuaient d'arriver les uns après les autres. Un jour, il y avait une livraison tôt le matin. Un autre jour, il y avait du travail pour ranger des caisses. Et un autre jour encore, un commerçant voisin lui donnait de quoi payer le repas de midi. Au début, il était en colère. Pourquoi ne me donnes-tu qu'un peu à la fois? Mais après quelques mois, il a commencé à comprendre. Dieu ne m'a pas abandonné. Il ne me montre pas aujourd'hui la portion de demain, mais il n'a jamais interrompu une seule fois la portion d'aujourd'hui. Il dit « J'étais déçu parce qu'aucune grosse somme n'arrivait, mais en regardant en arrière, il ne nous a jamais laissé avoir faim. Les frais de scolarité de mon fils ont été réglés en plusieurs fois, et même les factures impayées ont été réglées peu à peu. Chers amis, ne méprisez pas la portion de grâce d'un jour. Cette grâce, une fois accumulée, sauve une famille. Quand vous apprenez à rendre grâce pour le pain qu'il vous donne aujourd'hui, la foi pour traverser demain grandit avec elle. Prions. Père Céleste, je ne regardais qu'à une réponse unique et immédiate. C'est pour cela que je passais souvent à côté de la grâce que tu donnais aujourd'hui. Seigneur, fais-moi voir le pain dont j'ai besoin aujourd'hui. Même si cela paraît petit, permets-moi d'être reconnaissant. Même si cela semble peu, fais-moi voir ta main fidèle dans cela. Permets-moi de recevoir comme précieux la grâce d'aujourd'hui et de traverser ce jour avec elle. Je prie au nom de Jésus. Amen. Pensez à une petite grâce que vous avez reçue aujourd'hui. C'est peut-être la manne descendue du ciel. Dans la prière que Jésus nous a enseignée, il y a cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Les mots aujourd'hui comptent. Le Seigneur n'ignore pas demain, mais il nous apprend d'abord à vivre aujourd'hui. Il donne la force de manger aujourd'hui, la force de travailler fidèlement aujourd'hui, le courage de passer un appel aujourd'hui, la force de refuser la tentation aujourd'hui et l'amour de porter sa famille aujourd'hui. Celui qui demande le pain quotidien n'attend pas seulement des miracles spectaculaires, il commence à remarquer la grâce que Dieu a donnée aujourd'hui. Je pense aussi à l'histoire de l'ancienne Jo Song-ja, 60 ans, de Namdongu à Incheon. Elle travaillait dans une usine de plats préparés, mais quand les commandes ont baissé, son planning a été réduit à 3 jours par semaine. Comme aucune grosse somme n'arrivait jamais, elle avait l'impression que Dieu s'était tu. Mais à partir d'un certain jour, chaque soir, elle a lentement prié le Notre Père et a commencé à noter le pain qu'elle avait reçu ce jour-là. Aujourd'hui, ma grande sœur a partagé du kimchi. Aujourd'hui, il me restait assez d'argent pour recharger ma carte de bus. Aujourd'hui, le rendez-vous à l'hôpital a été reporté et j'ai pu respirer un moment. À force d'écrire, elle a pleuré et confessé. Il n'y a jamais eu un seul jour où Dieu ne m'a rien donné. C'est seulement que je ne le voyais pas parce que j'attendais quelque chose de grand. Troisièmement, Dieu pourvoit non par comparaison, mais selon le besoin. Dans Exode 16, il est dit « Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Ce verset est profondément réconfortant. Certains ramassaient plus, et d'autres moins. Mais en Dieu, chacun avait ce dont il avait besoin. Et pourtant, nous continuons à nous comparer. Nous nous comparons aux autres foyers. Nous nous comparons à nos frères et sœurs. Nous nous comparons à ceux de notre âge. Dès que la comparaison commence, la reconnaissance disparaît et le sentiment de manque devient plus grand.
nous ne pouvons plus recevoir la portion que Dieu nous a donnée. Voici l'histoire de l'ancienne Yooniri, 50 ans, de Sejong. Elle avait travaillé comme éducatrice en garderie, mais à cause des difficultés financières du centre, elle a soudain dû arrêter de travailler. Le revenu de son mari seul suffisait à peine à faire vivre leurs 3 enfants. Ce qui rendait tout cela plus difficile, c'était qu'elle se comparait à sa famille du côté de ses parents. Ses frères et sœurs déménageaient dans de plus grandes maisons et changeaient de voiture, alors qu'elle avait l'impression que seule sa propre famille prenait du retard. Dans son cœur, elle se sentait constamment vaincue. Puis, dans un petit groupe de l'église, elle a entendu ce verset. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Cette semaine-là, elle a recommencé depuis le début à écrire les besoins de son foyer. Elle a commencé à distinguer les dépenses vraiment nécessaires, des dépenses qu'elle gardait pour sauver les apparences. Même pour les cours privés des enfants, elle n'a pas tout gardé, seulement les matières dont ils avaient réellement besoin. Elle a réduit les repas à l'extérieur et les abonnements. Peu à peu, elle a laissé tomber l'orgueil, qu'elle entretenait à cause de la comparaison. Et de façon étonnante, elle a recommencé à respirer. Quelques mois plus tard, elle a commencé un travail d'aide aux activités périscolaires à la bibliothèque du quartier et en revenu a recommencé à entrer petit à petit. Elle a dit « Je pensais simplement manquer, mais en réalité, c'était la comparaison qui appauvrissait ma vie. » Chers amis, Dieu ne vous fait pas vivre avec la portion de quelqu'un d'autre. Il sait exactement ce dont votre foyer a besoin. C'est seulement alors que vous commencez à voir la provision de Dieu. La comparaison ne fatigue pas seulement le cœur, elle secoue aussi le portefeuille. Quand monte le désir de ressembler à tout le monde, vous commencez à dépenser pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Et même vos enfants apprennent l'apparence avant la sagesse. Alors arrêter la comparaison n'est pas seulement une leçon pour le cœur. C'est aussi une vraie discipline financière. Au moment où vous acceptez le rythme de votre foyer et la portion de votre foyer, vous pouvez enfin respirer. Prions ensemble maintenant. Seigneur, mon cœur est fatigué de se comparer. J'ai envié ce qui appartenait aux autres et j'ai manqué la grâce que tu m'avais donnée. Aujourd'hui, fais-moi revoir devant toi la portion dont mon foyer a réellement besoin. Permets-moi de choisir la vérité plutôt que les apparences et la reconnaissance plutôt que la comparaison. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez être libéré de la comparaison, faites aujourd'hui cette confession. Seigneur, je recevrai la grâce que tu as mesurée pour moi. De nos jours, se comparer n'a jamais été aussi facile. Il suffit d'ouvrir votre téléphone et les voyages des autres, les maisons des autres, les dépenses des autres remplissent vos yeux. Plus vous fixez cet écran, plus votre propre table vous paraît pauvre et plus vous avez l'impression que votre foyer est en retard. Mais Dieu n'agit pas selon la portion qui apparaît sur l'écran des autres. Il connaît votre besoin réel. Pour cesser de vous comparer, vous avez aussi besoin de la décision de moins regarder. Parfois, la paix est plus importante que l'information. Quatrièmement, ce qui est serré par la peur pourrit, mais ce qui est préparé dans l'obéissance devient une bénédiction. Dieu avait dit au peuple de ne pas garder la manne en réserve. La manne qu'ils avaient cachée parce qu'ils craignaient demain a produit des vers et a senti mauvais. Mais la double portion préparée pour le sabbat, selon la parole de Dieu, ne s'est pas gâtée. Quelle est la différence? Même si les deux ressemblent à une réserve, ce qui est serré par la peur et ce qui est préparé dans l'obéissance ne sont pas la même chose. Dans les difficultés financières, nous sommes facilement attirés vers deux extrêmes. Soit nous ne préparons rien du tout, soit nous serrons trop fort à cause de la peur. La préparation est de la sagesse, mais l'accumulation née de la peur ne fait que dessécher davantage le cœur. Voici l'histoire de l'ancienne Shin Myung-ja, 63 ans, de Ujeongbu, dans le Gyeonggi. Après la mort de son mari, elle a commencé à vivre seule. Sa pension n'était pas élevée, alors elle était toujours anxieuse. Par habitude, elle achetait trop de nourriture. Quand quelque chose était en promotion, elle l'achetait d'abord, puis elle en achetait encore plus au cas où les prix augmenteraient plus tard. Mais la nourriture du réfrigérateur se gâtait, et ce qu'elle avait stocké dépassait la date de péremption. Ce qu'elle faisait pour économiser de l'argent faisait en réalité fuir l'argent. Puis un jour, elle a entendu dans un sermon du dimanche l'histoire de la manne, et son cœur a été frappé. Je n'étais pas en train de me préparer, j'étais en train d'accumuler par peur. Après cela, elle a de nouveau simplifié le budget de son foyer. Elle a fixé un budget alimentaire mensuel et n'a fait ses courses qu'à l'intérieur de cette limite. Elle n'a gardé que le fonds d'urgence réellement nécessaire. De façon étonnante, le gaspillage alimentaire a diminué et les achats impulsifs ont commencé à s'arrêter. L'argent qui restait n'était pas considérable, mais pour la première fois, elle a pu mettre de côté une somme fixe chaque mois.
Elle dit « Je pensais que je ne me sentirais en sécurité qu'en accumulant davantage. Mais quand j'ai préparé dans la parole, mon cœur est devenu bien plus paisible. » Chers amis, la foi n'est pas de l'insouciance. Et la foi n'est pas non plus une thésaurisation remplie de peur. La sagesse, c'est se préparer dans le Seigneur et s'arrêter dans le Seigneur. Prions maintenant. Père céleste, je dépose ce cœur qui serrait les choses dans l'angoisse. Permets-moi de me préparer avec sagesse, mais ne laisse pas la peur gouverner ma vie. Permets-moi de planifier selon ta parole. Permets-moi de m'arrêter selon ta parole et garde-moi d'accumuler plus que nécessaire en restant enchaîné à l'angoisse. Enseigne-moi la vraie sécurité que tu donnes. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez faire la différence entre préparation et peur, priez aujourd'hui ainsi. Seigneur, ôte la peur de mes mains. La double portion de manne pour le sabbat n'était pas une accumulation dictée par la peur. C'était une préparation née de la confiance dans ta parole. Nous avons besoin de ce genre de préparation dans nos vies aussi. N'avoir aucune épargne d'urgence n'est pas de la sagesse, mais accumuler sans fin à cause de la peur n'est pas la liberté non plus. Nous devons apprendre à préparer soigneusement dans les limites fixées par la prière et à confier le reste à Dieu. Pour le repos, c'est pareil. Si vous continuez à courir parce que vous avez l'impression que quelque chose de terrible arrivera si vous vous arrêtez, votre jugement devient flou et votre corps commence à se briser. Le Dieu du désert n'a pas seulement appris à son peuple à travailler, il lui a aussi appris à s'arrêter. Le diacre Namgyal Cheol, 54 ans, de Pohang, dans le Gyeongbuk, après que le travail dans les chantiers navals a commencé à se raréfier, a saisi tous les petits boulots possibles sans prendre un seul jour de repos. Craignant que ses revenus chutent s'il s'arrêtait, il ne pouvait même pas se reposer correctement le dimanche. Finalement, son corps a cédé et il a été emmené aux urgences. Après cela, il a compris, travailler toujours plus, sans jamais s'arrêter, ne mène pas toujours à une plus grande provision. Il a réorganisé son emploi du temps et a décidé qu'au moins le dimanche après-midi serait un vrai repos. Au début, il était inquiet, mais à mesure que son corps récupérait, son jugement devenait plus clair. Il a alors pu choisir un travail durable, plutôt que des emplois de court terme pris dans la précipitation. Il dit « Quand j'ai perdu le temps du repos, j'ai fini par perdre aussi la force de gagner ma vie. » Cinquièmement, la restauration financière commence quand l'ordre de la vie est remis en place d'abord. Jésus dit « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cela ne veut pas dire ne rien faire et seulement prier. Cela signifie redonner à Dieu la première place dans votre vie. Quand l'argent devient roi en premier, chaque décision commence à tourner autour de la peur. Mais quand Dieu devient roi en premier, l'ordre apparaît même dans les mêmes circonstances. L'adoration revient, l'honnêteté revient, les bonnes priorités du temps reviennent. Voici l'histoire de la diaconesse Baekhyun, 55 ans, Diksan, dans le Jeonbuk. Elle avait travaillé pendant de nombreuses années à s'occuper de patients dans les hôpitaux. Comme elle travaillait de l'aube jusqu'à la nuit, elle manquait souvent le culte du dimanche. Elle pensait que cela ne pouvait pas être autrement à cause des dettes. Mais même en travaillant beaucoup, d'une manière ou d'une autre, l'argent manquait toujours. Son corps s'est épuisé et son cœur est devenu de plus en plus dur. Un jour, dans une chambre d'hôpital, un membre de la famille d'un patient lui a demandé doucement « Diaconesse, vous avez l'air si épuisée. » À ces mots, Baekhyun est allée dans les toilettes et y a pleuré longtemps. Puis elle a pris une décision. Au moins le dimanche matin, je le donnerai à Dieu. À partir de ce moment-là, elle n'a plus poursuivi seulement les horaires qui rapportaient le plus. Elle a gardé le culte du dimanche. Et chaque matin, elle a d'abord lu la parole, même seulement 10 minutes. De façon étonnante, le cours de son travail a commencé à changer. Les tâches épuisantes de court terme ont diminué, mais des demandes de soins de longue durée ont commencé à arriver. Son temps de trajet a été réduit et ses revenus sont devenus plus stables. Elle dit « Ce qui est revenu en premier, ce n'était pas le revenu, c'était l'ordre. Quand la place de Dieu est revenue, la vie quotidienne aussi a commencé à retrouver sa place. » Chers amis, ce mot d'abord compte énormément. Si vous mettez Dieu en dernier et que vous vous accrochez seulement à l'argent d'abord, à la fin, votre cœur comme vos relations seront ébranlés. Mais quand vous commencez à accueillir Dieu en premier, le chemin commence à se redresser. Prions, Seigneur, à cause des problèmes d'argent, je n'ai cessé de te repousser. Je disais que je ferais mieux quand la situation s'améliorait, mais en réalité, l'ordre de mon cœur était tordu. Maintenant, permets-moi de te chercher d'abord et de te redonner la première place dans ma vie. Dans cette obéissance, que l'ordre dispersé de ma vie soit restauré. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez rétablir les priorités de votre cœur, dites aujourd'hui ceci. Seigneur, je te chercherai d'abord.
Le mot d'abord commence par des habitudes très petites et très concrètes. Quand vous ouvrez les yeux le matin, allez-vous regarder d'abord le solde ou lire d'abord un verset? Quand une décision est devant vous, allez-vous demander seulement si elle rapporte de l'argent ou aussi si elle plaît au Seigneur? Les prémices de votre journée, allez-vous les donner à l'angoisse ou à Dieu? Quand ces petits d'abord s'accumulent, la direction de toute votre vie change. Dieu relève dans le silence la personne dont l'ordre devient juste. Certaines familles reviennent à la vie avant même que le revenu n'augmente, parce que le mensonge s'arrête d'abord. Certaines familles voient leur relation restaurée quand le culte est restauré. Elles trouvent la force d'affronter ensemble les problèmes financiers. Chercher d'abord le royaume de Dieu ne signifie pas simplement passer de longues heures à l'église. Cela signifie ramener devant le Seigneur chaque décision de la vie. Quand cet ordre revient, Dieu reprend sa place, là où l'argent régnait autrefois. Sixièmement, la reconnaissance fait paraître un petit pain large et rassasiant. La reconnaissance ne consiste pas à faire semblant de ne pas voir la réalité. La reconnaissance est la confession que la main de Dieu est plus grande que la mienne. La manne dans le désert n'avait rien d'impressionnant, mais cette petite nourriture a gardé le peuple en vie jour après jour. Il en va de même pour nos foyers. Même s'il n'y a pas une grande abondance, quand la reconnaissance commence, le gaspillage du cœur diminue. Les plaintes diminuent, les tensions dans les relations diminuent, même les petites choses commencent à paraître précieuses. Voici l'histoire du diacre Choi Dae-hoon, 52 ans, d'Asan, dans le Chungnam. Il travaillait dans une usine de pièces automobiles, mais quand les heures supplémentaires ont disparu, son salaire a fortement chuté. Sa femme travaillait en faisant goûter des produits dans un supermarché. Chaque fois qu'il parlait d'argent, il se disputait. Pourquoi tu ne gagnes pas plus ? Pourquoi tu n'épargnes pas plus ? L'atmosphère de la maison s'est refroidie. Puis un jour, pour le culte de famille auquel ils participaient ensemble, il y a eu un moment pour partager 3 sujets de reconnaissance dans la prière. Au début, ils n'avaient rien à dire, mais ils ont quand même commencé à parler. Les enfants sont en bonne santé aujourd'hui. Il y a du kimchi dans le réfrigérateur. Cette semaine, nous avons pu payer la facture d'électricité. Ces paroles semblaient petites, mais après ce jour-là, l'atmosphère autour de leur table a commencé à changer peu à peu. Au lieu de commencer par les plaintes, ils ont commencé par compter ce qu'ils avaient reçu. Alors leurs dépenses ont changé elles aussi. Les achats qu'ils faisaient pour se soulager émotionnellement ont commencé à diminuer. Les repas livrés qu'ils commandaient pour se consoler se sont fait plus rares et le temps passé à manger ensemble à la maison a augmenté. 1 an plus tard, la grosse dette n'avait pas complètement disparu, mais la vitesse à laquelle la dette augmentait avait clairement ralenti. Surtout, la famille est redevenue unie. Le diacre Choi Dae-hoon dit « La reconnaissance n'a pas immédiatement augmenté l'argent. Mais dès que la reconnaissance a commencé, l'argent qui s'échappait et le cœur qui s'échappait ont tous deux commencé à s'arrêter. Chers amis, la reconnaissance n'est pas un luxe réservé à ceux qui vivent facilement. C'est la manière de survivre pour ceux qui traversent le désert. Celui qui rend grâce pour le petit pain reçu aujourd'hui ne s'effondrera pas demain. Prions ensemble. Père céleste, je regarde à mes lèvres qui se sont trop habituées à se plaindre. Permets-moi de compter à nouveau la grâce que j'avais rejetée parce qu'elle me semblait petite, le repas que j'ai reçu aujourd'hui, la vie qui respire aujourd'hui, les personnes à mes côtés aujourd'hui, permets-moi de les recevoir avec reconnaissance. Par la reconnaissance, renouvelle l'atmosphère de ma maison. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si une chose vous vient aujourd'hui à l'esprit pour laquelle être reconnaissant, dites-la à voix haute. La reconnaissance change un foyer plus profondément que nous ne le pensons. La reconnaissance change notre rapport à l'argent avant même de changer la quantité d'argent. Même les mêmes 10 000 won, dans la plainte, paraissent être de l'argent qui disparaît, mais dans la reconnaissance, ils paraissent être une ressource confiée. C'est pourquoi une personne reconnaissante devient plus vigilante même dans les petites dépenses. Aujourd'hui à table, essayez de partager une seule chose pour laquelle chaque membre de la famille est reconnaissant. Cette seule phrase peut devenir le commencement de moins de gaspillage et de cœurs qui se soutiennent ensemble. Septièmement, nous devons confier à Dieu les inquiétudes de demain et accomplir aujourd'hui l'obéissance d'aujourd'hui. Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine ». Cela ne veut pas dire ignorer demain. Cela signifie qu'il y a quelqu'un qui prendra la responsabilité de demain, alors concentrez-vous sur l'obéissance qui appartient à aujourd'hui. S'il y a un appel que vous devez passer aujourd'hui, passez-le. S'il y a quelqu'un à qui vous devez demander pardon aujourd'hui, demandez pardon. S'il y a des dépenses que vous devez remettre en ordre aujourd'hui, remettez-les en ordre. S'il y a un emploi auquel vous devez postuler aujourd'hui,
postulez. Et ce soir, confiez tout cela au Seigneur et reposez-vous. Si vous essayez de porter aujourd'hui la portion de demain, votre âme se brisera d'abord. Voici l'histoire de la diaconesse Li Sora, 49 ans, de Gyeongsangu à Gwangju. Elle tenait une boutique en ligne, mais comme le stock s'accumulait, elle a subi une lourde perte. Elle essayait de s'occuper de la dette, mais comme elle ne savait pas par où commencer, elle ne faisait que pleurer chaque jour. Puis elle a reçu un accompagnement et la conseillère a dit ceci. Écrivez seulement 3 choses que vous devez faire aujourd'hui. Au début, elle en a été stupéfaite. Mon problème est bien trop grand pour seulement 3 choses. Malgré cela, elle les a écrites. Premièrement, mettre de l'ordre dans la liste du stock. Deuxièmement, appeler la société de cartes de crédit. Troisièmement, postuler à 2 heures de travail à temps partiel à partir de 5 heures de l'après-midi. Ce jour-là, elle n'a accompli que ces 3 choses. Le lendemain, elle en a écrit 3 autres. Elle a fait la même chose le 3e jour. Après 1 mois, le nœud emmêlé a commencé à se défaire peu à peu. Elle a liquidé le stock inutile, mis en place un plan de remboursement échelonné et commencé un petit travail du soir. 1 an et demi plus tard, elle avait effacé la plus grande partie de la dette. Elle l'a confessé ainsi. Avant, à cause de demain, je n'arrivais même pas à vivre aujourd'hui. Maintenant, j'apprends à achever ce que je dois faire aujourd'hui et à confier demain à Dieu. Chers amis, la foi n'est pas un optimisme vague. C'est une confiance concrète qui accomplit l'obéissance d'aujourd'hui et remet demain à Dieu. Prions maintenant. Seigneur, je portais même les jours qui n'étaient pas encore venus. C'est pour cela que je manquais, même ce que je devais faire aujourd'hui. Maintenant, je place le poids de demain entre tes mains. Permets-moi de voir clairement l'obéissance dont j'ai besoin aujourd'hui et de l'accomplir petite mais précise. Et ce soir, permets-moi de me reposer en toi. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez déposer les inquiétudes de demain, priez aujourd'hui ainsi. Seigneur, demain t'appartient. Si vous essayez de tout remettre en ordre depuis le début, vous vous fatiguerez encore. Faites seulement 3 choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Un appel, une ligne dans votre cahier de dépenses, une prière suffit. Demain, faites les 3 suivantes. C'est généralement ainsi que la foi grandit. Plus qu'une grande résolution, c'est une vie où la petite obéissance continue, qui nous fait traverser la route du désert. Et souvenez-vous encore d'une chose, l'obéissance d'aujourd'hui ne signifie pas seulement un engagement spectaculaire, cela signifie ne pas mentir. Reporter d'un jour un achat inutile, appeler un créancier même si vous avez peur, priez ensemble avant de vous emporter contre votre famille. Ces petits actes changent le chemin de demain. Souvent, nous pensons que la guérison signifie seulement un immense miracle. Mais Dieu apporte une restauration durable par la personne qui continue à marcher dans la petite obéissance. Aujourd'hui, dans la manne du désert et dans les paroles de Jésus, nous avons vu 7 chemins pour traverser la peur financière. L'inquiétude déchire le cœur, mais elle ne résout pas le problème. Dieu donne aujourd'hui le pain nécessaire pour aujourd'hui. Quand la comparaison s'arrête, vous pouvez voir la grâce de votre propre portion. Ce qui est serré par la peur pourrie et ce qui est préparé selon la parole devient une bénédiction. Quand nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, l'ordre de la vie revient. La reconnaissance fait paraître un petit pain large et rassasiant, et la portion de demain doit être confiée à Dieu, pendant que l'obéissance d'aujourd'hui doit être accomplie aujourd'hui. Maintenant, en tenant ensemble toutes ces paroles, prions. Père céleste, dans cette réalité semblable au désert, je n'ai cessé de m'accrocher d'abord à demain. Mais Seigneur, je crois que c'est toi qui me donnes aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Rassemble mon cœur déchiré. Délivre-moi de la comparaison et de la peur. Permets-moi de recevoir la portion d'aujourd'hui avec reconnaissance. Restaure l'ordre qui consiste à te chercher d'abord. Garde-moi de remettre à plus tard la petite obéissance. Je place la porte de demain entre tes mains et ce soir, permets-moi de me reposer en paix. Dieu qui a envoyé la manne même dans le désert, ne laisse pas la grâce quotidienne cesser dans notre foyer. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si un problème reste non résolu aujourd'hui, ne perdez pas courage trop vite. Le peuple dans le désert n'est pas entré en Canaan en un seul jour. Mais parce que la manne n'a pas cessé, ils ont fini par traverser la route. Il en va de même pour votre famille. Si la grâce d'aujourd'hui ne cesse pas, ce n'est pas encore fini. Dieu rebâtira votre maison, pas après pas. Avant de vous endormir ce soir, faites simplement une chose. Au lieu d'écrire les inquiétudes de demain, écrivez un morceau de pain que vous avez reçu aujourd'hui. Puis confessez ainsi. Seigneur, je prie pour que le Seigneur vous fasse voir la grâce d'aujourd'hui comme encore plus grande. Ce soir, reposez-vous paisiblement dans le Seigneur. Même si demain vous paraît effrayant, celui qui compte la grâce reçue aujourd'hui traversera le désert jusqu'au bout.
Dieu ne lâchera pas une telle personne jusqu'à la fin et ne vous poussez pas si durement. Vivre par la foi ne signifie pas devenir quelqu'un qui ne chancelle jamais. Cela signifie que chaque fois que vous chancelez, vous revenez encore à la parole. Si l'angoisse remonte encore aujourd'hui, accrochez-vous encore une fois au Notre Père. Si la comparaison recommence aujourd'hui, souvenez-vous de cette parole. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ce retour répété à la parole garde l'âme. Pendant les 2 prochaines semaines, mettez en pratique le pain quotidien. Le matin, priez lentement une phrase du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À l'heure du déjeuner, pensez à une manne que vous avez reçue aujourd'hui. Cela peut être un appel, cela peut être la santé ou cela peut être un petit revenu. Le soir, notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et seulement 3 choses à faire demain. Puis refermez cette feuille et allez dormir. De cette manière, Dieu rééduque nos âmes jour après jour. Pendant que vous attendez une grande réponse, ne manquez pas la petite fidélité. Souvent, Dieu empile de petites fidélités et ouvre un grand chemin. Puisque le Seigneur connaît déjà votre demain, vous pouvez le lui confier et vous reposer ce soir.